Il y a, hop, Mahdi. Est-ce que c'est El Merci. Mahdi? Bonjour, je pensais pas pouvoir vous parler aujourd'hui. Ça Alors, fait 12 heures. juste deux petites secondes, Mahdi, parce que j'ai vu qu'effectivement Oui, tu spammais beaucoup, donc j'ai décidé de te faire oui. monter quand même, parce que Non, mais j'avais cru t'inquiète, comprendre que c'est c'était pas. important. Oui. Jack, t'allais dire quelque chose, je crois? Oui, j'ai commencé à regarder la vidéo que Jordanix a posté, pardon. Le débat que tu as fait. J'imagine que c'est celui-là dont tu m'as parlé. Oui, je pense, ouais. Ah, celui que j'ai raté, Cassius, tu penses? Oui, c'est celui-là. Il dure Ok. plus d'une heure. Ouais. Ouais. Enfin, 1h15. Oui, Avec après, Abdelhai C'est ah, insupportable. c'est Hein. insupportable, hein. Oh purée, C'est pas un débat, mais je pense qu'il y a eu quand même un petit contraste. Et c'est ça que je retiens. Il y a eu un contraste de fait sur la non-lecture des tafsirs du début jusqu'à la fin. Moi, c'est là-dessus que je T'as fait mise. c'est focus. Voilà. difficile à regarder. Hein. Franchement, c'était dur. Bon. C'était dur, hein. La Qui l'a regardé? condescendance, l'arrogance, les Ouais. insultes, les invectives, Il y a eu un petit contraste de fait, donc voilà. Mais sinon, ouais, c'était compliqué, hein. Cassius, il y a Aubin qui voudrait monter vite fait. Euh, Il a ajouté un truc sur les peines en France, apparemment. sur, Je sur, le message. sur les peines en France. Ouais, bon, alors d'accord. Alors, en deux spieds au bain, vas-y. Parce qu'après, je veux qu'on passe à autre chose. Parce que on n'est pas venu pour parler de la France. Bon. Bonjour à tous les amis. Salut Aubin. Dis-nous pour compléter. Alors, je veux juste une petite parenthèse. Ouais, pour compléter par rapport à l'application des peines en France, en fait, la difficulté qu'on a dans les, et ça, c'est quasiment sur tous les crimes et délits, c'est qu'en fait, il y a dans la justice française, il y a une hiérarchisation des peines. Je vais être un peu glauque, mais je vais vous le dire comme ça, regardez. Entre celui qui aura PO une petite fille ou un petit garçon, et celui qui en aura PO 18 ou 20, et il y en a une tonne en France qui font ça, parce que généralement, les gens font ça en série. C'est une maladie qui fait que le mec, il va pas faire seulement un seul. C'est pas possible. Tu vois? Et le problème, c'est que ça peut choquer de voir que tu vas avoir un monsieur qui va, souvent, c'est des messieurs qui vont PO une petite fille ou un petit garçon et qu'on va lui coller 2 ans ferme, aménageable. Ça va choquer les gens, mais le problème, c'est que la justice veut vraiment garder et se doit de garder une certaine hiérarchisation parce que tu enverras un message au délinquant de se dire que je PO une personne, un petit garçon ou une petite fille, ou 20, dans tous les cas, je prendrais 18 ou 16 ans. Donc ça fait que ils vont pas se limiter à un. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est vrai que moralement, ça nous pose un vrai problème, et là, je suis en phase avec vous complètement, mais la justice se doit quand même de garder une certaine hiérarchisation, parce que sinon, tu envoies un message dans la tête des PO, de se dire que de toute façon, que j'en prenne une ou 22, c'est le même barème. Donc les mecs ne vont pas s'arrêter finalement. Ouais, mais il y C'est a une glauque, différence mais entre c'est 2 ans. Non, mais il y a quand même une différence entre 2 ans et puis 10 à Et 20 ans, voire même plafonné. 30 ans, parce que tu C'est peux ça. même faire, en France, tu peux mettre la perpète, hein. Ça n'existe plus vraiment, mais tu peux, hein. oui, Si oui. au bout de 20 ans, ils veulent pas te faire sortir, tu sortiras pas. Donc, il y a quand même une différence, quoi. Je veux dire, que t'en V une ou 10, ça fait une différence, c'est sûr. Mais au final, entre prendre 2 ans parce que t'en as fait qu'une et ou en prendre 20, et Mm. par contre si t'en as plus, bah là c'est perpète. Là, tu vois, la différence, elle existe quand même, mais pourtant Je- elle est moins, enfin elle est oui, plus, oui, un peu plus acceptable quand même pour le. moralement, je suis en 100% en phase avec toi. Je te parle juste de la froideur de l'appareil judiciaire en France. Malheureusement, ils réfléchissent Ok. froidement. En fait, le souci, en tout cas moi, sur ce sujet-là, j'ai discuté avec des associations, c'est même pas au niveau des peines. C'est la réinsertion, la prise C'est en même charge. pas. Ouais, c'est la prise en charge, c'est même les procédures justement de dénonciation, de Mm. suivi des victimes, tout ça. Il y a plein de choses qui vont Il y pas. a des lacunes. Et Complètement. Bon, en tout Ok. cas, je voulais juste apporter cette information-là. Je reste en Ok. bas. Et en fait, C'était intéressant. William, petite parenthèse, t'as été attaqué hier soir sur un live de Jean Cassius. Je suis monté avant, William est monté un quart d'heure après. Et franchement, c'est un vrai frère de lutte. Hein. C'est vraiment très très bon. Je sais, William est très très bon. Bon, Merci en tout à cas, tout Aubin. à... Et À tout je à t'ai l'heure, suivi ouais, aussi, sûrement. Jack, hier soir. C'était intéressant. Bon, je redescends et en cas de merci besoin, je Aubin. remonte. Merci Salut, Aubin. Allez, à à tout à toutes. l'heure, les amis. Ciao. Alors, Madi, du Oui, coup, non, à moins que vous oui, ayez quelque chose d'autre à dire avant, Non, non, excuse-moi. j'allais juste dire bonjour Mouadib, voilà. Madi. El bonjour. Mahdi. Bonjour, Madi. Oui.
Bah, moi, j'étais là au moment du débat. J'avais pas bien suivi le début sur l'esclavagisme. Oui. De base, j'étais monté juste pour dire que ça se faisait pas, que en 3 contre 1, vous lui coupez la parole, alors que même avec des grands hors-sujets de la part d'un d'entre vous, il n'y avait pas de coupe-parole, il n'y avait pas d'intervenant. Mais Là, j'ai pas d'accord. assez de. Oui, oui. Mm. Là, Mais j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir du coup être au même niveau que l'imam. Mais j'ai pu chercher et j'ai vu que je peux pas dire que le Coran abolisse l'esclavagisme, mais par contre, avec plusieurs sourates que je vois devant moi, il incite à la libération et un traitement, euh, je veux dire, très positif, un bienveillant envers les esclaves. Que ce soit ok. au niveau de les conditions de vie, qui s'ils sont malades, ils peuvent pas travailler, Mhm. de ne pas surcharger un esclave, de lui donner, de pas le traiter, on va dire, Oui, et comme... puis oui, de le loger, de Un le petit, nourrir, un etc. petit Masha'Allah, Kassem. Un petit Mashallah. Masha'Allah. Justement, Madi, la question c'est ok, mais Oui. est-ce que ce que tu viens de dire suffit à prétendre que l'islam, que Non, Allah a rendu haram l'esclavagisme? non, Non. je peux pas dire ça, mais parce que une chose que faut savoir, c'est que si une chose, elle est haram, Mhm, il y a écrit qu'elle est interdite. mhm, Faut faire la différence entre haram et makruh. mhm. Makruh, c'est détestable. Et haram, c'est interdit. Et une chose interdite ne peut pas être fruit de l'interprétation de quelqu'un. Je suis d'accord avec toi, Mehdi. Si c'est D'ailleurs, je voulais. haram, c'est écrit que c'est haram. Dieu Mhm. aurait dit euh, l'esclavagisme, c'est haram. Haram, Interdit tout à à vous fait. de le faire. Moi, je pense que tu vas être meilleur que l'imam. Mais vas-y. Non, 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 non. Non, Astaghfirullah, non. justement, Mahdi, Oui. parce que tu viens pour expliquer effectivement, et tu es très honnête parce que l'imam lui a affirmé que l'islam avait aboli l'esclavage. Toi, tu es Mhm. beaucoup plus terre à terre et tu te fies aux écrits. Et effectivement, donc, ce n'est pas haram. Donc, ça veut dire Non. que selon l'islam, dans un État qui appliquerait charia, qui appliquerait donc l'islam politique, Ouais. est-ce que avoir des esclaves serait autorisé ou interdit? Je pense que ça serait makruh. Du coup, ce n'est pas interdit, mais en même temps, ce n'est pas lis- je sais pas, c'est compliqué. Ce n'est pas Donnez la ce serait définition, Mehdi, détestable. Ce de n'est Macron. pas interdit, Attends, j'aimerais bien mais écouter ce qu'il veut répondre. s'il y a des personnes qui le feront, c'est pas pour autant que qu'elles seraient punies. Je sais pas si je me suis bien D'accord. Donc tu veux expliqué. dire que moralement dans la société, ce serait pas forcément très Oui, accepté, mais la loi permettrait de le faire quand même. oui. Voilà, parce que Et la il loi, y elle aurait est pas basée sur. il y Donc aurait pas des suites juridiques ou pénales envers cette personne. voilà. Bah voilà. Bah en fait, Mahdi, tu vois. Est-ce qu'elle commettrait un péché? Non. Une Ok, chose vas-y. détestable, tu ne On est prends pas d'accord. de On est péché d'accord. pour une chose. Tu Mais prends, tu prends je- des hasanats dans le cas où tu la fais pas, mais par contre, en revanche, tu prends pas de péché. D'accord. Mais ça reste quand même au niveau Admettons que ce que tu... des grands, on va dire des vrais croyants, une chose détestable, elle reste, elle a quand même On est d'accord. une forte impact parce que c'est quand même quelque chose de détestable, détestable par qui? Par Dieu. Du coup, on va pas faire une Tout à chose fait. qui est Mais alors détestée par justement, Dieu. c'est là où je voulais en venir. Moi, je Oui. te suis sur le fait que le macro, ça veut dire que si tu le fais, tu n'as pas de péché, mais tu n'as pas non plus de hasanat, de bonnes actions, mais tu n'es pas Si, sanctionné. justement. T'as des Non, hasanats non, dans le cas tu où m'as tu pas le fais entendu. pas. Tu m'as pas entendu. Ah. Non, tu m'as pas entendu. Oui. Je dis si tu le fais, tu n'as pas de hasanat, mais tu n'as pas non plus de péché. Non. Maintenant, Ouais, voilà. on est d'accord, toi et moi. Oui, oui. Voilà. Maintenant, pour décréter que quelque chose est macro, Mhm. il faut que toi, tu puisses le justifier par des textes. Pas toi, Oui. mais en vérité, les savants qui se prononcent dessus. La réalité, Mhm. jusqu'à preuve du contraire, hein, Oui. de tout ce qu'on connaît du fiqh islamique, c'est que le statut de l'esclavage n'est pas considéré comme macro. Et d'autre part, je peux te répondre que vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, euh, dans la sunna et tout, incité, parce que il est dit, on va dire, c'est repris et les paroles de Mohammed elles sont reprises, que lui, de ce propre moyen, il achetait justement des esclaves rien que pour les libérer. Alors, ce que tu Est-ce dis que tu là, as- c'est partiellement
un hadith. Ouais, attends. Comme ça, on fait hadith contre hadith. Tu vois, William? C'est partiel. On va c'est pas faire de la partiel, théologie. c'est pas bon. Si tu as un hadith, on va le lire, on va regarder et tout, on va en parler. Parce que j'ai pas eu le temps de tout rechercher, ça va me donner 2 minutes. Oui. On Vas-y. va continuer en même temps. Bah, en attendant, on peut nous Bah, on a- exposer des hadiths du prophète, ce qu'il dit sur les esclaves. Sur les esclaves. Ouais. C'est bon. Ouais. Mais avant, j'aimerais quand même faire montrer quand même la différence entre un imam, en tout cas c'est ce qu'il se prétendait être, Shafi'i, hein, et Mahdi en fait. Parce que je sais, tu parlais de Nazir en fait, toi, quand tu es arrivé pour Oui. dire qu'on l'a. Oui. Sauf que lui n'a rien assumé du tout. Toi là, pour le coup. Après, comme je vous ai dit, là, c'est pas du ouais, c'est interdit, c'est haram ou c'est halal. Là, il y a aucune parole qui dit c'est haram, il y en a aucune qui dit c'est halal. C'est pour Du ça coup, que ça reste derrière. dans l'interprétation. Comme il a C'est- dit Oui, mais comme il a Mahdi, dit- Oui. Mahdi, t'es musulman sunnite. Oui. Est-ce que tu. Ça existe pas, coraniste. On peut Est-ce pas que se tu as prétendre musulman Non mais coraniste. Mahdi, s'il te Elle n'a plaît. pas parlé de S'il te coranisme. plaît, j'ai pas parlé. Je parle de. Tu es musulman sunnite. Est-ce Oui, que oui. tu te réfères à une école en particulier ou à plusieurs ou. Non. Non. Là, c'est vraiment, Ok. c'est pour ça qu'il faut que Donc, je- si tu es musulman sunnite, tu suis les autorités de l'islam sunnite. Oui. Oui. Bah, que disent les autorités de l'islam sunnite de À manière, donc les avis majoritaires, hein, grande majorité, sur l'esclavage. Je sais pas, j'ai pas pu m'informer sur ça. C'est tout. D'accord. Et du coup, tu vas aller voir? Ouais, là, je suis en train de chercher. Ok. Et tu vas aller chercher vers qui? Sur quelle source? Où? Dans quelle école? Vers quel ouléma? Sur quel avis? Sur quel... Tu vas faire comment? On verra. On verra. On verra. Ouais. Ok. Si tu veux, on peut te donner des sources. Vas-y, je suis prêt. Ok. Du coup, juste un dernier truc sur ce qu'il disait l'imam Nazir. Déjà, je suis sûr à 100% qu'il soit imam aussi. Mais par contre, comme il a dit, c'est ce qu'ils disent les grands savants et tout, ça reste une parole d'humain, ça reste une parole d'humain et encore moins une parole je vais pas dire quelqu'un d'important, mais ce n'est ni la parole de Dieu, ni la parole des prophètes, ni la parole des compagnons des prophètes. Ok. Mais les C'est- hadiths sahih, tu les prends en compte? Non, oui, je les prends en compte, mais comme Ok. il a dit, je Oui. reprends ce qu'il a dit Oui. Nazir, c'est que ce n'est pas interdit d'aller à l'encontre de ce qui est dit. Ah, si, c'est interdit. Si, Non, Mahdi, c'est pas interdit. Si tu es musulman Je vais t'expliquer sunnite, pourquoi rapidement. si tu es musulman sunnite, Mhm. si tu te définis des écoles sunnites, c'est interdit de rejeter Ibn Kathir. C'est interdit de rejeter Tabari. C'est interdit de rejeter Bukhari. C'est interdit de Muslim. Tu peux En pas. tout cas, toi, si tu viens dire ce hadith-là, je le prends pas, ou tel savant n'a Non, pas j'ai pas compris, dit ça. moi je suis pas d'accord. Non, je sais que t'as pas dit ça, mais si tu dis, si tu étais dans la posture où tu dirais par exemple, ce savant-là, je ne prends pas ce qu'il dit, je suis pas d'accord, il faudrait que toi tu sois du même niveau que lui, c'est-à-dire un mujtahid, ce qu'on appelle un Mhm. savant vraiment qui est capable de pratiquer Ouais. l'analyse des textes, ce qu'on appelle l'ijtihad. Donc si ça, à la limite, c'est possible pour celui qui a ce rang-là, mais le savant, le musulman lambda, pardon, lui, Mais au-delà du il n'est pas rang, dans cette William, posture-là. faut le préciser, au-delà du rang, il faut qu'il l'étaye avec des arguments. C'est-à-dire, Ah oui, bien par sûr, exemple, faut qu'il s'il dit, bien sûr. voilà, s'il dit par exemple que là, Albanie s'est trompé, Oui. il faut que tu ramènes Des des preuves. preuves, voilà, Oui. des preuves par les sources de Salaf et des hadiths et du Coran Oui. pour dire ça, là il s'est trompé. Parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Oui, Mais- mais on peut pas, en même temps, on peut pas dire, ouais, tu vois, le fait que ça soit écrit, dit par un de ces hommes n'est pas une preuve. On peut pas répondre Non. à quelqu'un qui nous dit, ouais, pourquoi tu dis ça ou tu sais ça? Ouais, parce que c'est lui qui m'a dit, il faut des preuves. Comme moi j'ai dit au début de live, je n'ai pas les connaissances pour pouvoir Ouais, mais- contredire ni approuver ce qu'il dit. Ouais, mais par exemple, ce que tu as dit, Cassius, Oui. par exemple, les sujets qu'on prend, c'est des sujets où il n'y a pas à tergiverser. C'est des sujets, on n'est pas en train de parler, est-ce que tu peux faire tes ablutions avec une pierre le matin? Non, là, tu peux voir plein d'avis, plein de trucs. Non, là, on parle de sujets précis dans lesquels généralement, il y a un avis majoritaire dans les écoles. Et même, on se concentre sur la partie qui est limite consensuelle.
Donc, nous, quand on va te dire telle ou telle personne, on parle pas de l'imam de Drancy. C'est Oui, pas bah, ça. En fait, nous, ouais. ce qu'on te dit, on te dit l'école malikite, dans leur livre de fiqh, ils disent ça, 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 ça. Et pareil, Shafi'ite, ils disent ça, 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 ça. Voilà, donc après, Mais Tu Mahdi, remarqueras que c'est pour cette raison que. Vas-y, excuse-moi, qu'est-ce que bah, si t'as juste une dernière phrase à dire là-dessus, parce que je veux revenir justement Oui, sur le rapide, sujet je voulais après. dire que c'est pour cette raison-là qu'on avait demandé à l'imam en question de nous apporter des preuves qui justifiaient sa position. Ce qu'il n'a pas fait. Il n'a ni cité, il n'a pu ni citer des savants. Je rappelle que les savants en islam, ils ont un statut. Hein. C'est ceux Oui. d'héritiers des prophètes. Ce qu'un musulman lambda n'a pas. Les savants sont les héritiers des prophètes. Il n'a pu citer aucun savant faisant autorité dans le sunnisme qui avait sa position, et il n'a pu citer aucun texte qui justifiait sa position. C'est ça. Contrairement à Cassius qui a détaillé quand même l'inverse. Voilà. C'est Elle fait le Coran, les hadiths, donc la Sunna, puis le fiqh. Donc je peux difficilement faire mieux. Mais et Mahdi, tafsir. sans même parler de théologie, etc., Oui. tu iras chercher, tu te feras. Voilà. Mhm. Toi, avec la définition que tu m'as donnée de la possibilité d'avoir des esclaves dans l'islam, est-ce que toi, tu trouves ça acceptable ou pas? Toi, selon Mahdi, selon. Au temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je Ouais. ne. Après, je suis personne pour décider, mais moi personnellement, je le ferai pas. Moi, je serais plus comme je te disais, du côté du même avis que le prophète. Moi, je serais plus pour la libération, et c'est pour ça que je te dis, il incite à la libération d'un esclave. Ok, Mahdi. Mais Ouais. du coup, dans un État islamique, donc là, imaginons qu'il y a un État islamique qui applique Charia, Ouais. et il y a du coup la loi, la Charia. Ok? Ouais. Et imaginons que dans Charia, comme on a pu en parler, il y a du coup le fait de pouvoir avoir des esclaves. Toi, t'as dit que ce serait d'un point de vue sociétal peut-être pas forcément accepté, mais qu'il y aurait pas de peine. Donc on va rester sur ce Oui. postulat-là, ok? Juste sur Oui, oui. celui-ci. Tu pourrais vivre dans un pays, même si toi tu veux pas le faire, où ton voisin peut avoir des esclaves. S'il respecte les conditions posées par, même pas posées, Mhm. posées par l'islam. Donc la condition, on est d'accord, c'est de le loger, le nourrir comme tu le nourris, de l'habiller. Non, de bien le traiter. Oui, mais Au bien final, traité. c'est comme si- Mahdi, Oui. s'il te plaît, bien traité selon le 7e siècle et aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des lignes, il y a des points. Dans le fiqh, par exemple, c'est marqué le bon traitement de l'esclave, sur quoi les obligations. Même dans le Coran, je crois qu'il y a marqué les obligations vis-à-vis d'un esclave, je suis pas sûre. Mais dans le fiqh, oui. Donc Bah, c'est qu'il y a des conditions. Ça veut dire quoi, bien traiter son esclave? Si, ça veut dire quoi bien? Ça Ah, veut par exemple, dire, le fait qu'un bah, maître déjà ait le des droit conditions. de copuler avec son esclave, c'est bien le traité, ça, Hein? tu penses? Le fait qu'un maître, parce qu'il possède quelqu'un, il possède Oui. une esclave, par exemple, le fait qu'il possède cette esclave-là, Oui. qu'elle soit sa possession, sa propriété, Oui. le fait qu'à cause de ça, il ait le droit de copuler avec, d'avoir un rapport sexuel avec. Je ne suis pas Pardon, sûr de ce que un- vous venez de dire. Non mais même si Attendez. imaginons que c'est pas l'islam. Imaginons que ce soit Imagine le cas. tu as voilà. Non mais même non, imagine dans une société, il y a des esclaves et des maîtres. Que penserais-tu d'un maître qui a des esclaves et dans ces esclaves femmes, il peut choisir laquelle il veut, le nom qu'il veut de concubines avec lesquelles il peut coucher. Qu'est-ce que t'en penserais? On parle pas d'islam, on parle d'une Mais autre justement, société. là, je vous parle de en quelles conditions, parce qu'on peut pas. C'est cette s'il condition, apprend- c'est un État où l'esclavagisme est légal et où tu dois bien traiter tes esclaves, mais par contre tu as des esclaves femmes et tu peux en prendre autant que tu veux pour être tes concubines. Est-ce qu'il le prend en mariage avant de faire ceci? Non, concubine, c'est forniquer, c'est juste garde, c'est juste ça, concubine, du concubinage, pas de mariage. T'en penserais quoi dans un État comme ça? Justement, tout dépend de la situation. Je pouvais pas vous donner une réponse sec. Bah, Ouais, c'est pas trouve-moi bien. C'est une bien. situation où tu pourrais trouver ça acceptable. Que un maître puisse avoir des relations sexuelles avec les esclaves qu'il possède selon sa volonté. Bah, je vous ai En dit, mariage, dans hein, le cas juste parce où, qu'il a Hors pour possède. moi, ça mariage. serait déjà beaucoup moins grave si, Ouais. dans ce cas, du coup, il y ait une liaison, un mariage, Pas de mariage. Mais là, Là, on te non. dit que justement, le fait qu'il possède la personne, que la personne soit sa propriété, fait qu'il n'a pas besoin de mariage. Les juristes vont même jusqu'à dire
que s'il se marie avec sa propre esclave pour se permettre le rapport, SEX, Ouais. eh bien, le mariage est caduque. Parce C'est que caduque. le fait même qu'il la possède Ouais. justifie qu'il puisse avoir ce rapport avec elle. Toi, en admettant que ce que je dis est vrai, tu iras vérifier. En admettant que ce que je dis est vrai, qu'est-ce que tu en penses? Dans quel sens, qu'est-ce que j'en pense? Bah, est-ce que tu penses que c'est bien traiter l'esclave? Est-ce que tu penses que ce sont des bonnes conditions? Parce que toi, tu as affirmé en islam, l'esclave est bien traité. Donc je te pose la question, qu'est-ce Ouais. que tu en penses? Mais j'ai juste une question, après je pourrais du coup répondre à la vôtre. Est-ce qu'il y a une question de consentement ou pas? Parce que oui, ok, ce que vous venez de Il y dire, a- c'est il la possède, donc il a le droit. Oui. Il y a aucune. Mais ça En se fait, trouve, c'est Que les il a le disent. droit. non mais admettons- ça se trouve. Non, attends, juste, ça se trouve. Peut-être, ça se trouve qu'il lui a demandé. Mais en fait, Ouais. dans ce pays-là où moi je parle, dans la loi, il est établi que un esclave est incapable, il n'a plus aucun droit et il agit selon la bonne volonté de son maître. Il devient un objet, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'a plus l'obligation de donner, il n'y a plus obligation qu'il donne son consentement pour quoi que ce soit, même pour un mariage. En gros, si un esclave veut se marier, si son maître ne veut pas, il ne se mariera pas. Par contre, si un maître veut marier son esclave, l'esclave, il se mariera, en fait. Voilà, en gros. Donc, tu penses que dans un cas où, si un maître veut coucher avec son esclave, elle a le droit de dire non? Quel est le droit? Je pense pas, vu qu'elle est esclave, mais Voilà. Mais peut-être mais que je c'est un trouve bon déjà maître, plus hein. raisonnable le fait que, vu qu'elle n'est pas le choix et qu'il l'oblige à se marier, c'est déjà plus. Non, il se marie pas. Non, il n'y a pas de mariage. Mais c'est c'est ça que je uniquement- comprends pas. Parce que Bah, si on parle de. Il n'a pas le droit il n'y a pas le droit de. Si, son esclave, si. Ibn Kathir, tu suis? Oui, oui. Ok. Ok. Alors. Bah, le verset directement. Hein. Ouais, mais il y a Oui, bien sûr. Tu peux lire le verset et je peux même lire après, du coup, le tafsir qui en parle. Ah, juste une question, une petite parenthèse. Est-ce que vous êtes croyant? Non. Ok. Tous athées. Athée ou. Ex- Ex-musulman, ex-musulman. Ouais. Ouais, j'imagine. On pourrait même aller dans des hadiths, hein, Voilà. si on a le temps tout à l'heure, Oui. où carrément on voit que le maître avait dans certaines situations le droit de vie ou de mort sur son esclave. Mm. C'est-à-dire qu'on a eu des cas où des maîtres, à l'époque du prophète, des sahaba, ont ôté la vie de leur propre esclave pour un motif particulier, et le prophète ne leur a pas reproché leur acte. Il l'a même Et, validé. c'est quoi le motif? C'était le fait que l'esclave manquait de respect envers le prophète, qu'il critiquait l'islam, qu'il critiquait le prophète. Et le fait qu'il ait fait ça, le sahabi qui possédait l'esclave a enlevé la vie de sa propre esclave, Mhm. avec qui pourtant il avait des enfants, ce qu'on appelle al-walad. Dans le hadith, il est dit que il lui a enlevé la vie avec un couteau, alors Mhm. qu'elle portait les enfants, qu'elle avait ses propres enfants sur ses genoux. Ok. Et quand le prophète a appris cela, Mhm. dans un hadith sahih, hein, quand Oui. le prophète a appris cela, le prophète ne l'a pas condamné. Au contraire, il a dit que cet acte-là, que le sang de cet esclave était licite étant donné ce qui a justifié, entre guillemets, Véridique, ce ok. qui a motivé l'acte du sahabi. Donc, tu as même Ok. ici un cas où un maître se permet d'enlever la vie de son esclave, et le prophète ne lui reproche pas cela. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tribunal, il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu d'avocat, il n'y a rien eu là. C'est le maître qui a pris la décision d'enlever la vie de son esclave. Ok. Si Mais. ça, tu appelles ça un bon traitement, bon. Ah, attends. Parce Voilà. que là, c'est. Attends, là, je- on parle. Toute cette. On va dire tout ce débat, on le fait d'un point de vue moderne. Parce que si. On n'est pas. Ça ne sert pas à justifier ce que je suis en train de dire. Mais d'un point de vue historique, on n'est pas à la même époque. Non, mais Ce qui était normalisé. Mahdi, je suis désolée, je suis obligée de te couper. En fait, nous, on n'interprète rien. Nous, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est des choses que les écoles, donc les autorités de l'islam sunnite, disent aujourd'hui. C'est pas nous. Donc le débat là qu'on a, c'est pas avec un débat des yeux justement occidentaux et contemporains, pas du Non, tout. je dis pas ça. C'est
ce que disent les textes, ce que disent les grands chouyours, ce que disent l'islam sunnite en fait, les autorités de l'islam sunnite. Et juste parce que j'ai cherché justement et que tu m'as dit que tu prenais Ibn Kathir, je vais te donner juste cette phrase-là pour le fait de coucher, parce que je comprends que tu puisses douter. Tu sais, dans la sourate An-Nisa, il y a le verset qui dit... 4,24. Je le lis? Non, Ah, non, l'autre? non, le 4, justement. Si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. C'est parce qu'il y a dans le tafsir, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans ce tafsir-là. C'est pour ça que je prends celui-là. Donc là, c'est pour la polygamie, on est d'accord? L'homme a le droit à 4 femmes, s'il peut les traiter de manière équitable, sinon il Oui, doit se oui, contenter et d'une avec seule. l'accord de la femme. Alors ça dépend des écoles. Il y a que l'école Hanbali. Si, il y a que l'école Hanbali qui dit ça. L'école Maliki dit non. Les Shafi'i aussi, je crois, ils disent non. Donc, si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Ok? Donc là, on va aller lire le tafsir. Ce que dit le tafsir de Ibn Kathir. Donc, si vous craignez de ne pas les traiter avec égalité, n'en épousez qu'une ou une captive. Donc là, Ibn Kathir nous dit, si le fait d'avoir 4 femmes est un droit accordé à l'homme, il est conditionné par l'équité qu'il doit établir entre elles. Là-dessus, on est d'accord. Donc celui qui craint de ne pas être équitable doit se contenter d'une seule femme. Quant aux captives, il peut en avoir autant qu'il voudra, car il n'est pas tenu d'être équitable entre elles. Par exemple, de consacrer à chacune d'elles des jours comme aux autres, bien que cette égalité est recommandée et sa dérogation ne constitue pas une faute. Oui. Ok? Et du coup, maintenant, on va lire celui-ci, effectivement, le 4,24. Oui. Et on ira lire aussi le tafsir. Donc c'est la suite, hein, c'est la même sourate. C'est un peu plus loin. Vas-y, Amir. Tu veux que je la lise, Amir? Parce que t'es mute, Amir, hein, je crois. Oui, t'es mute. On t'entend pas. Ouais, juste un instant. En fait, je l'avais sorti et voilà. Et du coup, je t'ai... 4,24. Non, parce que j'ai remontré la tienne, la 5. Ah, ok. Voilà. Donc, Bien. j'aimerais bien que parce que je la montre. Donc, Mahdi, si tu veux bien la lire. Hein. Regarde. Il faut montrer l'autre avant. En gros, la 4... 5. La Ou la 4,23. La 4,23, ça commence comme ça. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles, bababa. Là, il fait tout listing. Allah fait tout listing des femmes qui sont interdites. Voilà, c'est là. Et là, c'est la suite. Ensuite, la 4,24. Et donc, vous sont interdites également. Parmi les femmes, les dames qui ont un mari. Donc, vous sont interdites les dames qui ont un mari. Sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Verset 24. Voilà. Oui. Et donc, on va pouvoir... En fait, tu posais la question tout à l'heure sur est-ce qu'on peut avoir une relation S avec une esclave sans son consentement ou même juste le fait d'avoir une relation S avec une esclave. Bah, la réponse, elle est dans la sourate. C'est-à-dire que tu peux... Et surtout dans le tafsir. Oui. Sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Oui, mais... Oui, mais c'est dans le tafsir. Parce que là, regarde, vous sont Et dans le interdites. tafsir, c'est prêt. Vous sont interdites, ouais. Non, mais dans le tafsir, c'est expliqué que c'est pas le mariage dont il est question, en fait. Mais non, mais parce que Là, si en on fait, prend- quand tu si le on prends, prend voilà, d'un point lui, de il le vue- prend comme un mariage, en fait, là. Et c'est Ouais, pour ouais, ça, parce que là- c'est vrai que le verset comme ça, si tu lis pas le tafsir, tu peux dire, ah ben c'est le mariage, parce qu'il y a rien qui indique. Mais en arabe, du coup, c'est quoi le terme? En arabe, c'est plus clair parce qu'on parle Voilà. de muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum. En fait, vous sont interdites certaines femmes, celles Cassius a listées au préalable, elles sont interdites à tout. Tu vois? Là, il te dit al muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum, sauf celles que vous possédez, vos captifs de guerre ou qui sont en votre possession, des esclaves. Ouais, mais si là, on fait un raisonnement logique, ok? On a le droit à ces femmes, ok? On a le droit à ces femmes. Il y a pas de mais logique par à contre, avoir. d'un autre côté, on n'a pas le droit de copuler sans l'acte, sans un mariage. Non, Ouais, mais c'est il y a faux, pas de Mahdi. logique. Non, Non, c'est pas vrai, ça. non, Mahdi.
C'est pour ça que je te dis, c'est faux. Là, en fait, Amir, il te l'a expliqué en arabe. Et quand tu vas dans le tafsir, voilà ce qu'il est dit. Et là, c'est le tafsir Ibn Kathir en français. Donc, tu vas tout de suite comprendre. Il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soient des captifs. C'est-à-dire, ok, les femmes mariées de bonnes conditions sont aussi interdites, à moins qu'elles ne soient des captifs de guerre, car il est permis. T'es prêt? Car il est permis d'avoir des rapports sexuels avec ces dernières, à condition de s'assurer de leur vacuité. Et justement, il est permis d'avoir des relations sexuelles. Ça, c'est l'argument utilisé par Ibn Kathir. Mais il y a nul qui dit que c'est une fois après le mariage. Mahdi, justement, là, l'argument, il le sort pas de nulle part. Il le sort d'un verset très précis, un verset qui est tombé où Allah a donné l'autorisation aux compagnons du prophète de coucher avec des captives de guerre qu'ils comptaient revendre. Là, en gros, quand Ibn Kathir il nous explique ce verset, il le justifie par la permission d'avoir des rapports sexuels avec les esclaves, les captives. Mais il faut s'assurer de la période de vacuité. Et ça, il se base sur le verset. C'est lequel 24. Amir, 24. Amir. Non, En fait, il y en a encore un autre. Tu peux. Ah oui, si, je suis bête. Oui, il se base là-dessus, sur les hadiths, Sur le pardon. 24, Oui. sur le Oui, 24 sur- le hadith qui le donne le hadith de la contexte révélation. Voilà, qui donne le c'est ça. contexte de sa baya en face. Excusez-moi. Amir, vite fait, tu peux Ouais. sur internet, tu tapes en direct live, si tu peux le faire. Ouais, Sur vas-y. Google, Voilà, il est là. tu tapes esclave et conjugalité, Islam Web, et tu mets l'article en grand. Et on va le lire. Ces deux articles, ils sont impeccables. Esclave et conjugalité, Islam Web. Voilà. Tu vas voir Qu'est-ce que la vie conjugale en islam, c'est ça? esclave et conjugalité, Islam Web. T'as dit esclave et conjugalité. Ok. Esclave. Esclave et conjugalité, Islam Web. Tu tapes ça sur la barre de recherche Google, Ok. tu tombes direct sur l'article. J'ai essayé fatwa. Vas-y, si tu peux l'afficher en grand. Est-ce qu'on peut attendre déjà qu'on finisse avec ça, s'il Oui, vous bien plaît sûr, bien sûr. Alors, Excuse-moi. non, t'inquiète, t'as bien fait comme ça, il a eu le temps de le chercher. Juste finir, parce que j'ai pas lu la suite, c'est pour ça, je pensais que c'était un autre verset, mais en fait non, c'est juste en dessous. Donc, je relis, c'est-à-dire les femmes mariées de bonnes conditions aussi vous sont interdites, à moins qu'elles ne soient des captives de guerre, car il est permis d'avoir des relations sexuelles avec elles, à condition d'assurer la période de vacuité. Et là, il y a des hadiths sur lesquels c'est basé. Donc, par exemple, un hadith rapporté à propos d'Abu Saïd al-Khudri, qui a rapporté dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin des femmes de Aoutas qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes à l'envoyé de Allah à son sujet. Ce que nous devions faire à leur sujet, pardon. Dieu alors fit descendre ce verset, il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soit des nanas. Et par la suite, nous eûmes des rapports sexuels avec elles. Ok? Ce hadith-là, c'est un hadith Sahih Bukhari, il y a aussi Muslim, Il qui continue fait pas partie. Il va l'afficher après. Ce hadith Sahih, il fait partie d'un chapitre très spécifique dans l'ouvrage Sahih de Bukhari. Il fait partie de la section la revente des esclaves, des biens et des esclaves. Ok? Et ce hadith, je vais te le donner. Me montre d'abord celui-ci, après on montre ce que William lui a. Ouais, juste, Moi, je voulais vais revenir mettre sur Sabaya Autas, sur les captives de Autas. En fait, là, ce que tu viens de lire, je sais pas, peut-être que c'est dans le hadith, mais les hommes, les compagnons du prophète, quand ils sont venus parler au prophète, lui poser la question, en fait, il y a un terme qui est en arabe dedans, taharraju. Taharraju an yata'ahunna. C'est-à-dire, ils ont eu honte d'avoir des relations S avec des captifs de guerre dont ils connaissaient les maris. Parce que avant l'islam, en fait, quand tu faisais une captive de guerre et que tu connaissais sa situation maritale, qu'elle était mariée, tu la gardais pas. Non mais montre le hadith, ça sert à rien sinon. Montre-lui le hadith. Et J'aimerais bien voir aussi la voilà, réponse du montre-lui coup le hadith. Moi, je vais montrer la fatwa de
J'ai pas le hadith sous les yeux. Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ce qui est important, c'est que de savoir dans quel chapitre il est, en fait, ce hadith. Parce que qu'ils Il faut aient que je eu cherche. honte ou pas, ça, moi, je m'en tape. Le fait est, vraiment, hein, vraiment, je trouve pas ça très intéressant sur ce sujet-là. C'est intéressant de savoir qu'effectivement, avant l'islam, par contre, c'était mal vu de le faire. Hmm. Mais là, vraiment, moi, je trouve que c'est intéressant, Mahdi, c'est que c'est dans un chapitre de la revente de l'esclave. C'est-à-dire que ce hadith-là, il te prouve que tu peux coucher sans te marier avec des captifs de guerre et les revendre après. Et dans l'islam, une captive de guerre devient esclave automatiquement. C'est pour ça que tu la revends d'ailleurs, si tu peux la revendre. Et ce hadith-là que après t'afficheras après la fatwa, on va lire avec aussi le chapitre, le titre du chapitre, etc. Vas-y, Amir, tu l'as le... Voilà, ça c'est la fatwa dont parlait William Louis. Ah, et juste un petit truc, on est bien d'accord que pour esclave, c'est tout esclave externe, mais pas externe, mécréant. Non, l'esclavage en islam, tu peux avoir... Non, parce que tu peux je peux. Attends, je te réponds. Oui. Je te réponds. Tu peux avoir en islam un esclave qui est musulman, pas forcément pas musulman de naissance, mais par exemple, si ça s'est passé durant le djihad, et d'ailleurs les fuqaha développent très bien cette position, en disant que s'il fait partie des captifs de guerre, des gens qui se sont entre-temps convertis à l'islam, ils échappent à la jizya, mais ils n'échappent pas forcément à la servitude. Et d'ailleurs, on a plusieurs cas, on a plusieurs exemples d'esclaves qui ont été musulmans et qui étaient l'esclave d'autres musulmans. Par exemple, le célèbre exemple de Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, avec Nafi'a, qui était son esclave et qui étaient tous les deux... Enfin, lui était l'esclave de Ibn Omar. Pourtant, il était musulman. Donc, le fait qu'un musulman possède comme esclave un autre musulman, c'est possible. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de tout un tas de développement dans les ouvrages de C'est fiqh. c'est égal à Attends, déclarer la guerre. Attends, je te réponds. Attends, je te réponds 2 secondes. Non, non, C'est c'est halal. pas du tout ça. Dans le fiqh, C'est- en tout cas, c'est halal. On a même des développements dans les ouvrages de fiqh. Par exemple, où on pose la question quelle est la aura d'une femme esclave dans la prière? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une femme esclave dans la prière doit couvrir de son corps et peut découvrir de son corps? Ouais. Si on te parle de la aura d'une femme esclave dans la prière, c'est que c'est une femme musulmane. Donc, une femme esclave peut être musulmane, et justement, la question de savoir qu'est-ce qu'elle montre de son corps ou pas en prière, c'est un sujet qui a été développé par les fuqaha. Tu vas dans Bidayat al-Mujtahid d'Ibn Rushd, par exemple, il développe et il dit que l'avis majoritaire des savants, c'est que si elle découvre ses cheveux, par exemple, en tant qu'esclave, il n'y a aucun problème. Ok. Parce que l'esclave, elle n'a pas l'obligation de couvrir ses cheveux comme Non, c'est le elle cas a dans- l'interdiction. Elle a La pas femme l'obligation de esclave, couvrir. elle a l'interdiction de couvrir ses cheveux. Elle a pas le droit de porter le voile, l'esclave. Non, ça, ça dépend. Bref, mais c'est un autre La sujet. femme musulmane, Non, mais regarde. l'esclave, non, raison. l'esclave musulmane, Oui, elle a l'esclave. pas le droit de mettre le hijab. Non, ça, c'était du temps de Omar, mais après, dans les écoles, plusieurs savants sunnites ne l'ont pas interdit, mais ils disaient simplement que c'était pas une obligation pour elle. Du temps de Omar, c'était interdit, mais après, les écoles juridiques n'ont pas forcément Ok. suivi l'interdiction. Ok. Mais bref, tout Oui, ça pour dire que le fait qu'on pose la question de savoir ce que doit couvrir ou pas une femme musulmane esclave en prière, c'est donc le fait, ça implique donc qu'elle peut être musulmane et esclave. Et on a plein de cas comme ça dans le fiqh islamique. Donc ça, c'est pas un sujet. Si- Mais j'aimerais bien juste, Amir, vite fait, si tu peux lire la fatwa, parce que ça répond à ta question de tout à l'heure. De Ouais, mais savoir juste un si- truc. Juste un truc. Pour que Attends, les juste 2 personnes secondes, soient comme ça esclaves, va il être faut qu'il y ait une rapide. raison. Attends, mais qu'il y ait- vite fait, ça va être rapide. Après, comme ça, Vas-y, vas-y. tu parles et voilà. Ouais. Bah, en fait, je vais le lire, mais je sais pas si ça va être utile pour Mehdi, parce que Bah, je c'est- sais pas. c'est juste Parce par qu'à rapport chaque au fois, fait il que- rajoute une nouvelle couche, donc je sais pas. Je vais lire. Vas-y, Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager Mohammed, ainsi que sur blablabla. Tout d'abord, nous avions Ouais, bah, après, passe à la limite, c'est pas grave. là, Quoi qu'il en soit. quoi qu'il en soit, sachez que le maître de l'esclave n'a pas besoin de son accord pour le prendre pour la prendre comme concubine légale, s'accoupler avec elle. Il n'a pas non plus besoin de son accord. S'il veut se marier avec elle après l'avoir affranchie, il est bon de Voilà, et après l'avoir affranchi, il est bon de préciser ici que quand l'esclave donne un enfant, un garçon ou une fille à son maître, ce dernier ne pourra plus la vendre et elle devient automatiquement une femme libre dès qu'il meurt. Et on trouve dans l'encyclopédie, ouais, voilà.
Ouais, on trouve dans l'encyclopédie koweïtienne de fiqh, le maître d'une esclave n'a pas besoin d'un contrat de mariage pour s'accoupler avec elle. S'il contracte lui-même un contrat de mariage avec son esclave, ce mariage est invalide et elle ne devient pas son épouse. L'imam Ibn Qudama a dit, la possession d'une servante signifie la possession de son usage et celle de l'épouser. Si un homme libre est marié avec une femme esclave, puis il devient son maître, leur mariage s'annule. Voilà. Ouais, c'était tout. Tu veux autre chose? Non, c'était juste ça pour bien lui montrer que les savants, ici Ibn Qudama et d'autres, précisent bien que le fait même que tu possèdes l'esclave fait que tu n'as nul besoin de te marier avec, et que si tu le fais quand même, ton mariage est invalide. Il est Je peux avoir la source de ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Bah, tu tapes la même chose que moi. Ouais, J'ai justement, tapé. j'avais besoin de ça. Je vais te le répéter. Je vais te répéter. Esclavage et conjugalité, Islam web. Esclavage. Et conjugalité, Islam web. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'il donne toutes les sources, en fait. Et esclavage et quoi? Conjugal. Conjugalité. Concubinage. Ouais, c'est... Bah, c'est ça. Hein. C'est du concubinage. Forcé. Ouais, donc, juste peut-être par parenthèse rapide, juste sur pour rebondir sur ce que tu disais, Cassius. En fait, effectivement, tu sais, quand on lit les textes de Omar, il menace de frapper les esclaves qu'il porte. Ouais. Il frappe une esclave Ouais, parce il qu'elle portait le frappe, voile. exactement, il menace avec le bâton ou le fouet, etc. Mais après, Parce qu'il la frappe parce qu'elle porte le voile? Ouais, parce Oui, qu'il porte le Ou voile, et que c'est pas une il femme. la frappe et elle porte le voile? Non, il la frappe et lui dit, est-ce que tu es une femme libre? Elle lui dit Pour non. porter- Il lui dit alors retire ce khimar ou ce gilbeb selon les variantes de ta Et tête. c'est qui la frappe? Omar. C'est Omar. Ok. Mais ce hadith-là, Et- Non, mais en fait, William, tout à l'heure, il a dit un truc intéressant. Il a dit, le prophète, lui, il poussait à la libération des esclaves. Moi, je veux justement on a répondre à hadith ce dessus. point. Vas-y. Bah oui. Avant, faut montrer le hadith. Bah, c'est Jama' Tirmidhi. Non. Le hadith, depuis tout à l'heure, je parle. Bah, c'est ce que je te dis. Jama' Tirmidhi 1132. Sauf Non. si t'as une autre source. Non, Vas-y. c'est celui-ci. Le 2542, celui où il y a justement. C'est le même. C'est Sabaya Autas. Ouais, mais il est pas dans le. C'est Tirmidhi, donc il est pas dans le même chapitre. Moi, c'est le chapitre qui m'intéresse. Le chapitre de la vente de l'esclave. C'est ça, Vas-y. en fait. Le fond de ce hadith, c'est pour savoir s'il faut faire un coït interrompu ou pas. En Chez fait, qui? Chez qui? Chez Bukhari, 2542. D'accord. Et ça, c'est dans l'ouvrage. D'accord? Mais moi, je vais montrer depuis le livre. Ah. Normalement, t'as le titre du chapitre en haut de la page, non? Bah là, il est pas justement sur Suna. C'est bizarre qu'il y soit pas d'ailleurs. Non, Ah On si, a c'est l'air de bon. Si, Si, il y est normalement. excusez-moi. Oui, si, il y est, c'est tout là. Voilà. Bah, Tu peux me donner le numéro, comme ça je le sors. j'ai dit 2542. Très Bukhari? cher. Oui, Bukhari. Ça, c'est la source de base. C'est ce sur quoi se base la fatwa. Entre autres. Entre autres. Mais Donc, c'est l'une des sources. C'est très intéressant de regarder les titres, parce que El-Bukhari, les titres qu'il met dans son ouvrage, ce sont des titres qui sont censés être mettre en avant ses avis dans le droit islamique, ses avis dans la jurisprudence. Donc en fait, il a classé les hadiths par rapport à des thématiques juridiques et par rapport à sa vision et à son avis par rapport au sujet. Donc lui ici, en fait, indirectement, il donne son avis sur le fait qu'il soit parfaitement halal, licite d'avoir des esclaves, enfin des captifs, de les vendre en tant qu'esclaves, de copuler avec, bref. C'est très intéressant de regarder les titres de Al-Bukhari. Bah, peut-être pour une fois, Mahdi, vas-y, ouvre le Sahih al-Bukhari 2542 et tu peux nous le lire. Lequel? Bukhari, Sahih Bukhari 2542. Sahih Bukhari. Tu lis l'arabe ou pas? Non. Ok. Pas encore. Bah, tu peux faire un copier-coller, tu traduis, normalement ça devrait être suffisant pour comprendre. Tu l'as déjà devant toi, tu peux lire. Bah, en fait, ça a un autre effet quand c'est la personne qui lit, au fait. Parce que moi, je fais
Quand j'étais comme toi, je faisais pas confiance aux gens. Donc ça serait bien que tu le trouves toi-même, Tu m'as dit via ça tes Hadith sources. Ali, quel? 25-42. 25-42. Tu tapes sur Google Hadith 2542 le Bukhari, ils vont te donner le site sunna.com tout de suite. Juste Bukhari et le chiffre, ça suffit. Ouais. Pour les 2542, ils te donnent. T'as le sissouna.com. Direct. Tu m'as dit, c'était bien ça, 25-42, c'est Bani Moussalek. Parce que là, c'est pas Autas, hein. 25-42. Oui, mais ça, c'en est encore une autre. D'accord, ok. Ça, c'est sur le coït interrompu, justement. Ah, ok, d'accord. D'accord, je croyais que tu parlais de... Ok, d'accord. Oui, mais j'ai lu avant le hadith, celui d'avant de Aoutas. Mais là, c'est sur le coït interrompu. En fait, je suis allée crescendo. Parce que j'en ai marre d'aller tout de suite au fikr, en fait. Crescendo. J'ai commencé par petit, moyen, tac, tac, tac. Et ensuite, on arrive au... Bah à l'apothéose. après, la partie qui me semble, après tu me corriges Mehdi, hein, Ouais. parce que lui il disait, ok, même s'il se dit sunnite, les hadiths et tout, lui il se dit, dans un pays qui applique Sharia, il suivra la voie du prophète, ce que faisait le prophète. Ah Parce oui, que ouais. apparemment, d'après lui, le prophète il libérait les esclaves. Mm. Ah, moi j'aimerais bien lui montrer ce que faisait Oui, mais le prophète. on va lui montrer. Mais j'aimerais d'abord qu'il voit ça. Parce que Mais le toujours sujet, dans c'était, Sahih. surtout le fait de pouvoir consommer l'esclave sans son Exact. consentement. Et c'est ça, Bah, moi, j'aimerais qu'on finisse. T'as Parce besoin que... de... Est-ce que t'es dis quoi, convaincu vas-y de ça ou pas? Tu m'as dit quoi? Est-ce que maintenant t'es convaincu que tu peux avoir une consommation avec des esclaves sans te marier avec elles? Attends, je viens de le traduire, je suis juste en train de lire. Non, mais, Non, mais d'après- tu veux aller trop vite, Amir, en fait. Je te jure, tu veux aller Vas-y. trop vite. Non, Là. non, en fait, Faut qu'il lise celui-ci de hadith. en fait, c'est pas que je veux aller trop vite. Je veux valider que ce qu'on lui montre sert à quelque chose. Parce que si à chaque fois il rajoute une nouvelle couche, ah bah ça sert à rien. En fait, on va faire tout le Mais une parcours. couche de quoi? Le parcours, il est fini, là, pour... Là, c'est le dernier. Si là, Ok. il le prend pas, bah, il Tu le prend gères. pas, en fait. Mais Très c'est bien. ça le dernier, en fait. Là, ce hadith-là, tu peux pas nier ce hadith-là. Ça parle de la consommation d'une captive de guerre avant de la revendre. Tu peux pas, en fait. C'est fini, là. Là, c'est échec et mat. C'est le dernier, là, Mahdi. Donc, c'est soit celui-ci, c'est un Sahih Bukhari, tu l'acceptes, et du coup, bah, on n'a même pas besoin de te poser la question, tu sais ce qu'il en est. Soit tu le refuses, et après, ça, c'est toi qui décides. J'ai pas les compétences ni les connaissances pour le refuser si c'est écrit. Bah voilà. Donc du coup, est-ce que... Bon, bah je vais le lire. On va le lire comme ça. Ah, tac. J'ai vu Abou Saïd et je lui ai posé des questions sur le coït interrompu. Donc là, on est dans l'ouvrage, dans le chapitre de la revente de l'esclave, ok? De la possession et de la revente de l'esclave. Abou Saïd a dit, nous sommes allés avec l'apôtre d'Allah dans la Ghazwa de Bani al-Mustalik et nous avons capturé certaines des Arabes comme captives. Et la longue séparation avec nos femmes nous pressait fort et nous voulions pratiquer le coït interrompu avec elles. Nous avons demandé au messager d'Allah s'il était permis. Il a dit, il vaut mieux que vous ne le fassiez pas, car aucune âme destinée à exister ne doit être empêchée de voir le jour jusqu'au jour de la résurrection. Oui. Ok? Donc, quand tu Et ce que lis... vous revendiquez, c'est qu'il l'a pas, c'est quoi en fait que... Bah, là, en fait, il dit simplement que le coït interrompu est interdit, qui doit finir dans l'esclave. Parce que il vaut mieux que vous ne le fassiez pas, car aucune âme, celle qu'Allah a destinée à exister jusqu'au jour de la résurrection, ne viendra définitivement à l'existence. C'est très mal traduit, mais en gros, c'est ça. C'est que chaque âme que Allah aura décidé de mettre au monde, qui viennent au monde, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc, si elle doit tomber enceinte, elle tombera enceinte. Si elle ne doit pas tomber enceinte, elle ne tombera pas enceinte, mais vous devez finir dedans. Ok. Le coït interrompu, ça veut dire que tu couches avec et que tu Oui, retires oui, oui. avant de cracher le Oui, jus de bah banane. Voilà. Et là, Oui. c'est ce que ce hadith-là, c'est la parole c'est ce que le prophète a dit. Qu'il ne faut pas pratiquer le coït interrompu. Et que de ce fait, il faut finir dedans. Oui. Voilà. Sachant que c'était en vue de les revendre. Donc, Donc, il n'y a pas besoin de se marier pour avoir un coït avec une esclave.
vu que tu peux avoir, comme le prophète l'a dit, et tu dois finir à l'intérieur, même si tu veux la revendre. Ok. Note-le bien celui-ci. Le 25-42. Je l'ai devant moi. Voilà. Et tu peux aller voir les exégèses aussi si tu veux de ce hadith. Maintenant, il y a Amir qui veut absolument aborder un sujet, il a raison. Donc Amir, je te laisse prendre la suite. J'ai pas préparé, je voulais juste donner l'indication. Hein, Bah oui, bah vas-y. Si tu devais donner les indications. Le sujet, c'était, du coup, le prochain sujet, c'était la libération, soi-disant que Mohammed, le prophète, encourageait la libération des esclaves. Est-ce que c'est ça que tu sais du prophète? C'est que lui, il faisait que la libération des esclaves. Mhm. T'as jamais entendu parler de choses contradictoires à ça? Je me suis jamais. Avant de te montrer les sources, est-ce que t'as déjà entendu parler de l'histoire, hadith sahih, où il y a une femme qui veut libérer 6 esclaves, d'accord? Et le prophète, il est pas content, il l'engueule. Pourquoi tu veux les libérer? Et il les sépare en 3 groupes de 2. Tu connaissais ce hadith-là ou pas? Non, non. Il lui dit non, il faut pas les libérer. Et il l'engueule en plus. قال له قولا شديدا. Je pense que c'était un homme, pas une femme. Et puis après, il les sépare en 3 groupes de 2. Et il fait un tirage au sort. D'accord? Et il en libère certains et il en garde certains en esclavage. Est-ce que ça, c'est une indication que tu trouves positive pour la libération des esclaves? Mais attends, tu peux me le donner? Tu veux la source? Ok. Le Sahih de Abu Daoud 39-58. Sahih Abu Daoud 39-58. Tu m'as dit quoi? Sahih Abu Daoud 39-58. 3958. Abu Daoud 50. 3958. 39-58. Voilà, je l'ai là. Donc c'était bien un homme et pas une femme. J'ai confondu 2 histoires. Donc c'est un homme, voilà, qui voulait émanciper, libérer 6 esclaves, d'accord? Parce que c'était, il se rapprochait de la mort. De la mort. Et le prophète, il lui dit, il a informé le prophète par rapport à ça. Et he spoke severely of him. قال له قولا شديدا, c'est-à-dire il l'a engueulé. Oui. Parce qu'il voulait libérer ses esclaves avant sa mort. C'était sa seule possession. D'ailleurs, ça c'est indiqué dans un autre hadith qui parle de la même histoire. C'était sa seule possession. Les seules choses qu'il possédait, c'était ses 6 esclaves. Il voulait les libérer. Et il en parle au prophète, et le prophète, il l'engueule. Et ce qu'il a fait, il a appelé les 6 esclaves, il les a divisés en 3 sections de 2. D'accord? Et puis après, il a fait un tirage au sort. Il en a émancipé 2. Et il en a gardé 4 en esclaves. Mhm. Mhm. Ouais, c'est bon. Ah, il finit pas? C'est bon? Ah ça s'arrête là, t'as toutes les infos là. Est-ce que pour toi ça va dans le sens de ce que tu disais que le prophète il pousse à la libération des esclaves, alors qu'il y en a un qui voulait en libérer 6, c'était tout sa possession. Bah là, normalement quelqu'un qui pousse les gens à la libération des esclaves, dans ce cas-là il lui dit Masha'Allah. Alhamdulillah, un truc comme ça, tu es Mubashar bil Jannah, tu mérites le paradis, quelque chose comme ça. Ah non, là, ce que nous rapporte ça, il est grade sahih. D'accord? Sahih, le prophète, il l'engueule. Comment ça, tu veux le libérer? Et il y a la 2592 aussi, celle-ci qui est très marrante. Celle de la femme qui Oui, veut... Maïmouna. Ouais, Maïmouna. 2592. Tu peux noter aussi Bukhari 2592. 2592. Sahih, bien évidemment. 2592. Il est aussi long? Non. Si, Maïmouna bint Harith. Ah ouais, si. C'est vrai, il est aussi long. Bah vas-y, tu peux la lire. Ok. Je vais m'aider par la traduction comme ça. Oups. Hop.
Sinon, je dois le lire en arabe ou... Alors, l'esclave affranchi d'Ibn Abbas, que Maïmouna bint Harith lui a dit qu'elle avait affranchi une esclave sans prendre la permission du prophète. Donc, elle a voulu affranchir un esclave sans demander l'autorisation du prophète. Le jour où ce fut son tour d'être avec le prophète, elle a dit: sais-tu, ô messager, que j'ai affranchi mon esclave? Il lui dit: vraiment? Elle a répondu par l'affirmative. Il dit: vous auriez obtenu plus de récompenses, ça aurait été plus positif si vous l'aviez donné, d'accord? C'est-à-dire la jeune esclave à un de vos oncles maternels. Maternelle. Oui. Et en arabe, bon après je sais pas si tu veux que je te le lise en arabe, mais parce que ça parle de jeunes, bikr. Dans ce que vous venez de lire, Mhm. il a dit vous aurez plus de récompenses. Ceci implique que du coup, on a des récompenses au moment de la libération d'un esclave. Oui, mais là, le prophète, Là, il est en train il de dit dire l'inverse. clairement, non, il est en train de dire clairement qu'elle aurait eu encore plus Plus de de récompenses récompenses. si elle l'avait pas libéré, si elle l'avait Mais il dit donné pas à ses pourquoi. oncles. On peut pas savoir pourquoi. Mais Madi, on s'en fout de pourquoi. Ben non, il y a des raisons. On Madi, peut pas- Madi, Ah oui, Madi, oui. t'as un Oui. prophète. Tu as affirmé que ton prophète encourageait à la libération des esclaves. On vient de te montrer un hadith qui dit que donner une esclave plutôt que la libérer quand tu la donnes à tes Non, oncles non, maternels, non, ça te non, ramène non, plus. non. Madi, Dans c'est ce que ce dit cas- le hadith. Mais non, dans ce cas, le hadith, il parle d'une situation, il parle pas, il généralise pas. Il parle le- d'une on peut pas esclave savoir. qui a été libérée par Maïmouna, par la femme du prophète. Elle a Oui. libéré son esclave à elle. D'accord? Oui. Ok, quand elle a dit au prophète qu'elle l'avait libéré, le prophète lui a dit: tu aurais gagné plus de hasanat si tu l'avais donné à tes oncles maternels. Qu'est-ce que Mais non, ça veut dire ça? justement, Ça pour toi, c'est la parole d'un homme vraiment qui Mais on ne veut parle pas. inciter. Madi, Oui. tu as dit que le prophète encourageait et incitait à la libération des Oui. esclaves. Et c'est ça. Et là, à quel moment il incite, là, dans ce hadith? Il incite à la libération de l'esclave ou il incite plutôt à dire: tu aurais gagné plus si tu ne l'avais pas libéré, si tu l'avais donné à tes oncles? Mais Non, là, non, il mais parle je à veux te elle, poser une il question. parle à Madi. elle directement. Mehdi, juste Mahdi. une question. Juste Non, une je veux question qu'il et je réponde. coupe. Ah ouais, il va répondre. Une question rapide. Mehdi, j'aimerais juste savoir combien tu as besoin de hadith qui va à l'encontre de cette idée-là que le prophète est poussé à la libération des esclaves pour changer d'avis. Juste, dis-moi Non, comme parce ça, que là, vous comme Combien ça je te t'en les veux prépare. Comme ça je te... On t'en a déjà ramené 2, on peut t'en rajouter encore. En fait, Mahdi. Celui Ouais, d'avant, il montre bien que il y avait un homme qui voulait libérer 6 esclaves, le prophète en a gardé 4 en esclavage. Mhm. D'accord? Donc ça va déjà à l'encontre de ce que tu as dit. Là, on a un autre hadith où le prophète dit clairement à sa femme qu'elle aurait mieux fait de pas la libérer et plutôt de la donner à ses oncles. Donc encore une fois, il va à l'encontre d'une libération, même s'il peut plus rien y faire. Donc, Mahdi, il t'en faut combien des comme ça pour te prouver que non, c'est faux ce que tu Vous dis? pouvez C'est pas une me prendre croyance. un exemple d'une personne précise et me dire, ouais, vu qu'il l'a, dans ce cas, il a dit ça sans savoir, du coup, les circonstances de la libération, les circonstances de ce qui a été Mais dit. mais là, Me tu dire, as. ouais, il incite. Alors que faut prendre là, vu qu'on parle d'un sujet un peu plus général, le fait que libérer un esclave, c'est bien. Faut prendre les exemples où on parle de général, on parle pas d'une personne Madi, libérer un esclave, c'est bien, machallah. Le donner, là, le prophète a dit, le donner à son oncle maternel, c'est mieux. Oui, C'est ce que il a dit. Ok, il a dit dans cette situation, à Mais- cette précise Mais personne, Mahdi, sans savoir. Est-ce que ok, vas-y, bah, j'ai Mahdi. une question pour toi. Tu peux me dire c'était quoi les circonstances de cette libération? comment ça, les circonstances de la libération? Elle l'a libéré, elle avait Non. c'était devenu son wali, et voilà, c'est tout. Mais Point du barre. coup, tu connais pas les circonstances. Tu sais Mais il n'y a pas de pourquoi circonstances, Ah, Mahdi. si. Il n'y a pas de circonstances. Le prophète a dit à sa femme, est-ce que tu as vraiment libéré cet esclave? Elle lui a dit oui. Il lui a dit, tu aurais gagné plus de hasanat en la donnant à tes oncles. Ok. Point barre. Il a dit Mahdi, pourquoi? Mahdi, on Est-ce s'en qu'on sait fout. pourquoi? Mahdi, tu as affirmé que le prophète voulait encourager à la libération d'esclaves. Là, il y a une situation, il y en a eu 2 même, dont tu as mis 2 situations où le prophète aurait pu prouver ce que tu dis, il ne l'a pas fait. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Mahdi, ce que tu dis est faux. Montre-nous un hadith Excuse-moi, mais- où le prophète dit libérez vos esclaves en tout temps, en tout lieu. Ok, Allons-y, mais, Mahdi. excuse-moi, t'es en train de, si je peux me permettre, t'es en train de faire la même chose qu'avec l'imam Nazir tout à l'heure. Parce que tu donnes pas de source, Mahdi. Non, non, mais Je te attends, l'ai parce que expliqué dès le justement- début.
Je parle toi, et un peu moins. Elle est où la Amir. source, Mahdi? Vous me coupez alors que je vous retourne une situation, je vous retourne une question. Mais Je vous Mahdi, demande- tu n'as pas de questions à poser. Là, ça Bah fait depuis justement, 1 heure. si, Non, parce Mahdi, que c'est écoute-moi un bien. débat, c'est Mahdi, le concept non, d'un il n'y a pas débat. de débat. Il n'y a pas de débat. Je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas de débat. Parce que ça fait bientôt 1 heure que tu es là, qu'on te montre source sur source, et que la seule chose que tu fais, c'est blablabla. Tu n'as montré aucune source. Il n'y a pas de débat, Mahdi. Là, on est en train de te donner une leçon. Tu comprends? Là, on est en train de te donner un cours. Tu comprends? Il n'y a pas de débat. Donc, si tu veux pouvoir affirmer que ces hadiths-là ne montrent pas à quel point le prophète n'encourageait pas du tout à la libération des esclaves, il va falloir que tu ramènes une source. Et tant que tu ne ramènes pas de source, ne fais pas l'erreur de croire que c'est un débat, là. Tu n'as ramené aucune source, donc non. Là, on est juste en train de te donner un cours sur des hadiths, sahih, sur la parole du prophète, sur ce qu'a dit Allah. Voilà, nous, on fait que ça, là. Il n'y a pas de débat. Si tu veux un débat, ramène des sources. Donc, là, pour l'instant, les hadiths qu'on t'a donnés, et on va pouvoir t'en donner d'autres, hein, si tu veux. Par Je exemple, peux ajouter celui-là. Il y a celui-là que j'ai montré. Vas-y, lis-le. Jarir rapporte que le messager de Dieu a dit, ton prophète il a dit, parce que tu en as parlé tout à l'heure, les esclaves musulmans, lorsqu'un esclave s'enfuit, sa prière n'est pas acceptée. D'accord? Lorsqu'un esclave fuit son maître, sa prière n'est pas acceptée. Et dans un autre hadith, il y a marqué, la prière n'est pas acceptée tant que l'esclave n'est pas revenu auprès de son maître. Donc oui, il y a des esclaves musulmans. Et d'ailleurs, s'il fuit, voilà, s'il s'échappe, si un esclave s'échappe, à ton avis, est-ce qu'il était content d'être avec son maître? Si là, le prophète était comme ce que tu prétends, bah, il aurait dû lui dire, bah, s'il veut s'échapper, laisse-le partir. Et d'ailleurs, C'est moi, que tu le j'aimerais... traites pas assez bien s'il s'est Ouais. échappé. Pourquoi Mohamed lui a pas dit ça? Pourquoi il lui a pas dit, bah, s'il s'est échappé, c'est que tu l'as maltraité. Donc, bah voilà, tant pis. Mais non! Parce que justement, celui-ci, tu peux mettre c'est le même, hein, c'est le 40-50, mais de An-Nasa'i, où dedans, justement, il rajoute ce qu'a fait le gars qui a récupéré son esclave après. Qu'est-ce qu'il lui a fait? D'accord? Quand le prophète a dit un esclave qui fuit son maître, sa prière n'est plus acceptée jusqu'à ce qu'il revienne, bah, à la fin du 40-50 de An-Nasa'i, quand le propriétaire a récupéré son esclave, il explique ce qu'il lui a fait. Tu veux savoir? Tu veux savoir ce qu'il lui a fait? Ah, je crois qu'il sait pas, il a pas compris que je l'avais mute. Ouais, démute-toi, démute-toi. Là en arabe, أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. C'est-à-dire, il devient kafir tant qu'il n'est pas revenu. Il devient kafir tant qu'il n'est pas revenu auprès de son maître. Oui, et ça, j'ai compris. Et j'étais en train de te répondre quand on m'a censuré. Ah, arrête Non, de non, pleurer. non, S'il te plaît, s'il te plaît. Je t'ai coupé la parole 0 fois. Non, moi. c'est moi, je l'ai censuré parce qu'il ne me donne pas de source et que tu as eu l'erreur de penser que c'était un débat. Ce n'est pas un débat, m'a dit. Depuis tout à l'heure, il y a que des personnes qui donnent des sources, c'est nous, et une personne qui n'en a donné aucune pour justifier ses propos, c'est toi. Donc Parce que non, vous on me n'est donnez pas des dans sources un en me débat. posant des questions. En fait, Et moi, je Mahdi. dois répondre, comme la police s'implique, je dois répondre avant de pouvoir, du coup, donner mes idées et mes sources. Mais tu peux pas. Mais non. Là, Ah non, non, non. Amir, non, il m'a non. posé une question. Il m'a Non, donné non. un truc. Non. Si du Non, coup, non, non. Là, Amir, il t'a posé aucune question. Là, en fait, le contexte, il est tel que on t'a donné plein de sources. On a parlé avec toi. Tu as je n'ai continué pas d'affirmer. refusé. Mahdi, si, tu as Non. remis en question ça en disant, oui, ça n'empêche pas que le prophète encourage quand même à libérer des esclaves. Nous, on te demande juste des sources de ce que tu avances maintenant. Parce que nous, là, en fait, on t'a montré plein de contre-sources. Si ça ne te suffit pas, bah, ça veut dire que t'as une source qui est tellement puissante qu'il faudrait que tu nous la partages. Donc, Ok. tu dois partager cette source, Mahdi. Ok. Mais C'est je- maintenant. Là, je comptais d'abord. du Non, coup, d'abord, tu donnes ta source.
Mais Tu j'ai donnes pas encore donné même Mehdi, pas, tu j'ai es même pas musulman encore donné, sunnite. Tu j'ai es même pas musulman encore sunnite. donné mon Tu... avis, j'ai Mais pas tu n'as encore. aucun avis à donner si t'es musulman sunnite. Tu dois donner des sources de l'islam sunnite et des autorités de l'islam sunnite, comme nous on fait. Nous, c'est pas notre avis qu'on donne. C'est des sources de l'islam sunnite. Tu es musulman sunnite. Donc tu vas donner des sources de l'islam sunnite. On s'en fout de l'avis de Mahdi là-dessus tout de suite. Tu affirmes quelque chose en étant musulman sunnite. Donc nous, on te prouve, selon les sources de l'islam sunnite, que tu as tort. Si ça ne te suffit pas, alors donne-nous les sources de l'islam sunnite qui me prouvent que nous, on a tort. C'est aussi simple que ça, Mahdi. Après, tu pourras donner ton avis si tu veux. Mais d'abord, sors les sources de l'islam sunnite qui nous contredisent avant que tu donnes ton avis, Mahdi. S'il te plaît. Mais là, j'étais pas encore de mon avis. Là, je suis encore dans la phase où je réponds. Non, mais tu réponds. Donne la source. Mahdi, on attend la De ma source. réponse. C'est Non, la réponse, non, voilà. non, il n'y a pas de réponse, Mahdi. Il y a l'islam sunnite, il y a le consensus, les avis majoritaires et les autorités de l'islam sunnite. Donc maintenant, Mahdi, tu vas nous sortir les sources de l'islam sunnite qui contredisent ce que nous on dit. Puisque tu veux nous contredire, nous on donne des sources de l'islam sunnite, tu vas faire pareil maintenant. Tu vas sortir des sources de l'islam sunnite qui nous contredisent. Non, c'est la seule chose que là tu es autorisé à faire. Pour dire quoi? Pour contredire ça. Le fait que Mais le ça, prophète... Vous m'avez donné 10 trucs différents. J'ai Ouais, pas attends, réussi. Mehdi, on est d'accord. Ah, d'accord, peut-être il est d'accord maintenant Ah, donc avec t'es nous. d'accord alors. On est Le d'accord. prophète n'encourage pas la libération des esclaves. Ah, si. Bah donne la source, Est-ce que Mahdi. tu peux On donner attend. Est-ce que tu peux donner une source qui justifie ton propos? Qui montre qu'on s'est trompé, que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure c'est nul, et qu'en fait toi tu as une source là que tu vas nous sortir devant 800 personnes qui vient nous réfuter de tout ce qu'on te dit depuis 1 heure. Bah donne, on t'attend, Mahdi. Une source. On va même t'avancer le travail. Hein. Les seuls hadiths que tu vas trouver, ils parlent pas de musulmans en général. Kafara. Non, après il y a le kafara. Soit ils ça, parlent on parle pas de d'expiation, musulmans en soit ils général. parlent de, soit ils parlent d'expiation, soit ils parlent de libérer un esclave comme étant une bonne chose quand l'esclave est musulman. Ouais, c'est le seul. Point. Point. Sinon il y a rien. Il y a aucun. Et encore, c'est même pas une obligation. C'est juste. C'est qu'on te dit, libéré. bah, c'est bien si tu le fais. Si tu libères un esclave musulman, ça suffit. Juste un seul. C'est pas si vous libérez des esclaves. Non, non, si vous libérez un esclave musulman, alors la libération de cet esclave musulman vous sauvera tous vos membres, membre pour membre, libérés du coup, des flammes de l'enfer. Voilà. Oui. Un seul musulman et ça suffit. Ouais. Mais du coup, Du coup, Bah du coup, tu peux garder tous les autres. Alhamdoulilah. je pense qu'il est occupé. Il a dû répondre à quelqu'un. non, c'est bon, je suis pas occupé. Ok. Non, Du coup, bah dans ce cas, pourquoi du coup, vu que vous interprétez comme vous Non, voulez- je veux. Non, il y a pas du coup. Il y a la source. Non, mais Adi, il y Bah a non, la bah source. justement, je suis en train de répondre. donne la source. Elle va pas à l'encontre de. Madi, s'il te plaît. On veut pas nos sources à nous. On veut la tienne qui nous contredisent nos sources. Quand on montre toutes ces sources qui prouvent que le prophète, à chaque fois, il est allé à l'encontre de la libération d'esclaves, ça prouve que ce que tu dis est faux. Je suis désolée. Tu peux pas avoir raison et nous raison. C'est soit nous on a raison, soit toi tu as raison. Il n'y a pas d'un côté, le prophète encourageait la libération d'esclaves. Ça peut pas être vrai en même temps que l'autre affirmation qui dit le prophète s'est opposé à la libération d'esclaves. Les deux, ça marche pas. Donc qui a raison? Mahdi qui dit que le prophète encourageait la libération des esclaves ou nous avec nos hadiths qui montrent que le prophète s'opposait à la libération des esclaves? Mais justement, à partir du moment où il demande la libération d'un esclave, pourquoi du coup il demande la libération d'un esclave, mais par contre les autres non. C'est pas Donne la logique. source, Mahdi. On ne parle Mais pas de vous logique, dites pas, on c'est pour parle ça que tout à uniquement l'heure- d'islam Mais- sunnite. Mais dit tout à l'heure, L'islam de là, sunnite, Mahdi. Mais dit tout Que à l'heure, dit on a l'islam posé les sunnite? bases. On a dit en islam sunnite, c'est pas toi qui viens et qui détermine les règles. Ce sont les savants, qui sont des autorités. C'est pour ça qu'on a pris le temps d'établir les bases en amont. En disant voilà comment marche fonctionne l'islam sunnite, etc. Et on avait même parlé des savants héritiers des prophètes, du Coran, de la Sunna, du Ijma', etc., des usul, de ce qui fait autorité. Qu'est-ce qui vient soutenir ce que toi tu affirmes en disant le prophète a encouragé les gens à libérer les esclaves, l'esclavage c'est pas bien en islam, c'est déconseillé. Quel texte dit ça? Même le prophète, quand il y a eu les Banu Qurayza, la bataille contre la tribu des Banu Qurayza, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le sort de plusieurs femmes et enfants qui esclave. faisaient partie de ces tribus juives? Ils ont été réduits en esclavage et le prophète a dit à l'homme qui a jugé, il a dit tu as jugé selon le jugement d'Allah. Hadith rapporté par Al-Bukhari notamment.
Tu as jugé selon le jugement d'Allah. Il a dit ça à un homme qui a déterminé que les hommes qui étaient pubères, qui avaient des poils sur le pubis, on allait leur enlever la vie, et que les femmes et les enfants allaient être captifs de guerre et potentiellement réduits en esclavage. Il a dit, tu as jugé selon le jugement d'Allah. Le prophète lui-même l'a dit dans le hadith. Moi, j'aimerais juste 2 minutes vite fait. Si tu veux bien, Mehdi. Oui. Est-ce que tu as un tout petit peu d'imagination? Un tout petit peu. Oui. Oui. Est-ce que tu penses, le hadith que je t'ai montré des Il y a une question ce que tu es en train de me poser. Ça veut dire j'aurai le droit de répondre. Ou vous allez Oui, tu auras le droit de répondre là. Là, parce que, en fait, je vais te dire la différence entre tout à l'heure et cet exercice que je vais faire avec toi. Non, parce que tout à l'heure aussi, tu m'as demandé ce que Bon, j'en tu vas- pensais de ce que tu venais de lire. J'étais en train de répondre, vous m'avez coupé. Vas-y, je t'en prie. J'ai limite plus envie, en fait. Tu m'as Non, coupé non, vas-y, l'appétit. c'est bon, j'écoute. Une petite parenthèse. Donc, le jour où tu sortiras des sources, tu pourras te plaindre. Donc, Ouais, juste, c'est bon. juste petite projection. Oui. Tu fais partie des 6 esclaves dont le maître voulait les libérer. Attends, tu peux recommencer, t'as bugué ou j'ai bugué. Tu fais partie tout à l'heure, je t'ai montré un hadith de 6 esclaves. Oui. Le maître voulait les libérer tous. On est d'accord, tu te souviens. Oui. Donc maintenant, j'aimerais bien que tu t'imagines la scène. Tu fais partie de ces 6 esclaves. Mhm. D'accord? Et le prophète est venu. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le tirage au sort. Et malheureusement, c'est pas tombé sur toi. Oui. Toi, tu fais partie des 4 qui sont restés esclaves. Mhm. Est-ce que tu aurais eu le même avis qu'aujourd'hui, que le prophète libère les esclaves ou le prophète ne libère pas les esclaves? Mais un peu d'imagination. C'est un prophète. Non, est-ce que c'est un prophète qui libère des esclaves ou c'est un prophète qui libère pas les esclaves? Mais toi, dans le scénario, tu fais partie des 6 esclaves. Il a libéré 2, alors qu'ils devaient tous être libérés. Alors, ils ont bien vu leur maître. Il leur a dit, ah, je vous libère tous. Oui. Le prophète, il est arrivé, il a dit, non, 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 non. Je fais un tirage au sort. Il en libère 2. Et les 4, toi, tu en fais partie. Il te libère pas. Est-ce que à ce moment-là, tu vas essayer d'avoir un peu d'imagination, un peu d'empathie. Est-ce que dans ce scénario-là, tu aurais pensé que ce prophète-là, c'est un prophète qui libère les esclaves ou c'est un prophète qui ne libère pas les esclaves? Ok. Je peux répondre? Oui. Déjà, je pourrais pas. Là, ok, tu me demandes d'avoir de l'imagination et tout, mais je ne connais pas les circonstances. Pourquoi en avoir La libéré circonstance, deux c'est toi, et pas- t'es esclave. Madi, Non, la non, circonstance. ouais, ça, j'ai Non, compris. non, toi, Mais t'es pourquoi en esclave. libérer 2 et pas les 4 Madi, fais pas l'hypocrite. Madi, ne fais pas l'hypocrite. Donc maintenant, Pour ça. tu es esclave, tu fais partie des 4 qui n'ont pas été libérés. Quel est, selon toi, on va faire comme tout à l'heure, quel est, selon toi, le motif valable pour que toi, le prophète Mohammed te prive de ta liberté que t'avais promis ton maître? Vas-y, c'est quoi pour toi ce qui peut être justifié et que tu diras, ah non, bah c'est pas grave, alors si j'ai pas été libéré, c'est normal, machallah. Il y a que Dieu et C'est- le prophète qui savent. Non, toi, Pourquoi toi, qui toi, suis-je, moi, pour aller à l'encontre de... t'es un homme, c'est simple, Madi, t'es un homme, t'es un homme qui était esclave, que son maître voulait libérer et que le prophète a remis en esclavage. Voilà. Encore T'es pire, qui? parce que j'étais T'es juste tout- un esclave. J'étais Ok, juste un donc voilà. esclave. Je n'ai pas de mot à donc, dire. Je n'ai pas D'accord. de mot à dire Et sur ça te ce qui va? a été Tu veux être décidé mon par le esclave, prophète. Madi? Est-ce que ça te plairait d'être esclave, Madi? Non. Ah, ça te plairait Mais pas pourquoi? d'être esclave. Mais Donc du pourquoi? coup, je repose ma question, Madi. Toi, Madi, tu es esclave d'un homme qui veut te libérer. Le prophète décide du contraire et tu restes esclave. Toi, Mahdi, qui Oui. n'aimerais pas être esclave, Oui. qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, Mahdi? Moi, m'a dit, en tant que musulman, je pense qu'il a fait le Je ne meilleur pense choix. plus. Il peut- En c'est- tant c'est- que musulman, je ne pense plus. En Je fait, débranche mon cerveau. mon cerveau, je l'ai jeté. D'accord? Oui. D'accord? Je réfléchis. Si je réfléchis un jour, ah, le châtiment de la tombe, le diable. Exactement. C'est bon. C'est en Ouais, ça tout que à fait. consiste la foi. Dis-le Il y a directement. une raison, Dis, c'est la foi. moi, mon cerveau, j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai arrêté de l'utiliser. Je suis Allah et son prophète. S'il me dit demain de donner ma fille, d'accord, à un vieillard de 60 ans, dans un pays qui applique Sharia,
Alhamdoulilah, je vais rien dire parce que moi, mon cerveau, je l'ai abandonné. Je l'ai donné à Allah et son prophète. Est-ce que tu peux me donner, vu que depuis tout à l'heure, vous me donnez, apparemment, vous me donnez des cours, qu'est-ce que la définition de foi? Madi, C'est ce qu'on t'as mange avec. toujours... Non, c'est ce attends, qu'on attends. mange. T'as Ils le toujours sont. pas J'ai compris, besoin de- ils le Madi. sont. Madi, t'as toujours pas compris. On n'est pas dans un débat là. Hein. Mais non, mais c'est une question que je Bah pose. non, tu On me poses teste pas de questions, tu poses pas de questions si t'as pas de source et tu poses surtout pas de questions si t'as pas répondu avant. Donc la question elle est très simple, Madi. Toi, Madi, on va Mais se moi, j'ai remettre. répondu, hein. Non, t'as pas répondu. Mais Ah si. non, ah non, non, t'as pas Bien sûr répondu, que si. Mahdi. Tu m'as dit, moi Oui. en tant qu'esclave, Oui. il y a le prophète qui libère mes compagnons et pas Non, moi, mes non. autres. Non, c'est pas ça. Vas-y. C'est toi, esclave, ton maître te libère après sa mort. Ok. Le prophète dit non, tu seras jamais libéré. Comment? C'est pas après sa mort? Si, à la base, c'est après sa mort. Il voulait les libérer, justement. C'était un contrat pour qu'il puisse être libéré après sa Non, mort. ça, t'es en train de mélanger les deux. La femme qui. Non, non, c'est bien ça. Non, non, c'est bien ça. c'est le contrat après sa mort. En gros, comme il voyait ses jours arriver, il a fait en sorte d'établir dans son testament que s'il meurt, ses 6 esclaves soient libérés. Et quand il en a informé le prophète l'a engueulé et lui a dit non. Mais, Voilà. attends. Donc toi, Madi, tu fais partie de ces 6 esclaves que son maître avait promis de libérer et le prophète dit non. Madi, tu ne seras pas libéré. Qu'est-ce que Attends, Madi tu peux me redonner, s'il te plaît, penserait? celui-là? Ah, c'est un détail Alors- qui va changer beaucoup de Non, choses. non, vas-y, je vais pas intervenir, je vais juste revoir ça pour une info personnelle, pour... C'était le cas? Alors, il y a le Abu Daoud 3958 et il y a... Non, celui-là qu'on vient de dire, de l'homme qui voulait libérer les 6 esclaves. Oui, c'est ça, 3958, Abu Daoud, Sahih Abu Daoud. Après, 39,58, ouais. Ok, vous pouvez continuer, c'est juste, je vais chercher en même temps. bah non, bah du coup, c'est pas qu'on peut continuer, c'est qu'on attend toujours ce que Madi, il en penserait. De se retrouver Oui, dans cette situation-là. Son maître Mais le ça, promet de le libérer et le prophète dit non. Moi, Tu j'ai seras pas déjà- libéré. J'ai déjà répondu en tant que, je t'ai dit, si moi, Oui. musulman, ça m'arrive, vu que c'est le prophète, je peux pas me prétendre meilleur du prophète, donner une meilleure réponse ou un meilleur choix que celui-là du prophète. Voilà. Donc du Bah, coup, si, bah, bah, du coup, l'état j'ai de répondu. servitude... Ouais, c'est vrai. L'état de servitude volontaire, voilà. Oui, dévotion. Très bien. Donc arrête, s'il te plaît, maintenant, à partir de maintenant, puisque tu as loué toute réflexion à Allah et son prophète, arrête de dire que le prophète libérait les esclaves. Parce que qu'il libère... Attends, parce que qu'il soit quelqu'un qui libère les esclaves ou qu'il les libère pas, toi tu vas dire Alhamdoulilah. Parce que tu peux pas savoir mieux que Allah et son prophète. C'est ce que tu viens de nous dire. Oui. Donc voilà, qu'il marie des petites filles, qu'il demande la pragmatisation des homosexuels, qu'il demande la pragmatisation des mécréants ou des apostats ou n'importe quoi. Toi, de toute façon, ton cerveau, tes valeurs, ta rationalité, tout ça, tu l'as abandonné. Tout ce que c'est Allah et fait Allah ou demande Allah et fait le prophète, c'est mieux que toi. Allahu a'lam. Ils sont meilleurs que toi. Donc pourquoi pourquoi tu négocies? De toute façon, t'as abandonné. tout. Non. Je suis pas là pour négocier. Ah si, tu as affirmé une chose pour laquelle Oui. t'as aucune source. Tu as dit que le prophète il libère des esclaves pour Et genre il les libère. je vais pas calculer. Mais non, mais Pour essayer de donner une belle image de ton prophète. Mais en vrai, qu'il libère des esclaves ou qu'il soit quelqu'un de tortionnaire qui libère pas des esclaves, toi tu as déjà abandonné. Toi tu as la foi comme t'as dit. Tu crois que Allah est la vérité et tout ce qu'il dit c'est bien. Et tu crois que le prophète est le meilleur des hommes, peu importe ce qu'il fait. Donc arrête de justifier. Voilà, dis oui effectivement il y a ces sources-là. Moi j'ai pas de source. Donc ok, le prophète il faisait ça. Mais je continue à le trouver le meilleur des hommes. Tu peux lire aussi le Ibn Majah 25-17. Tiens. C'est lequel? C'est Ibn Majah 25-17. Nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous, et nous ne trouvions rien de mal à cela. Oui. Voilà. Mais là, c'est pas la vie du prophète, là, c'est... Non, c'est un constat. Ça veut dire que même durant la vie du prophète, quand il était encore parmi eux, il vendait déjà des esclaves. Et Oui, ils vendaient personne pas trouvait de mal à pas ça. de- Et on parle, c'est Jabir bin Abdullah. On parle pas de Joel Clodo. Hein. Et juste un dernier truc, parce que au télévision, j'ai un truc, c'est que vous regardez ça,
vous Ouais. regardez ça d'un côté moderne, comme je disais tout à l'heure. Est-ce Non, que vous non. pensez Non, vraiment toi, que vous tu as aurez vécu- affirmé que Est-ce le que vous prophète... pensez que vous aurez vécu à la même époque, vous aurez eu le même raisonnement? M'a dit, on s'en fout, nous. On parle de la religion et de ce que le prophète a fait. Toi, tu as affirmé que le prophète avait encouragé la libération des esclaves, Et il a que, fait. que l'islam, du coup, est-ce que l'islam abolit l'esclavage ou pas? Non, et je l'ai dit en tout début. Ok, il on est l'abolit d'accord. pas. Donc, nous, on t'a Ici. montré des hadiths, qui montrent clairement que le prophète n'encourageait pas tout le temps Ouais, à libérer. ok, vas-y, je Voilà. peux Donc, accepter moi, là, ce ça. que je t'ai demandé, m'a dit, c'est dans quelles circonstances le prophète encourageait-il la libération d'esclaves? Vous l'avez lu tout à l'heure, attendez, je vous le dis, c'était lequel que vous l'avez dit, c'était le... Attends, le... Juste pour information, le hadith dont elle vient de te parler de Ibn Majah 25-17, c'est un sahih. C'est un sahih qui dit que les compagnons racontent, d'accord, racontent ce qu'ils faisaient quand ils étaient avec le prophète. Et c'est un sahih dont la chaîne de transmission est valide et tout. C'est-à-dire que ce récit-là est véridique sur le prophète, d'après l'islam sunnite. Tu m'as dit quoi, justement? J'étais en train de dire... Ouais. Non, tu peux redire, j'ai pas entendu. Non, tu as dit que c'était pas le prophète, le hadith. Non, le hadith sahih là, il raconte un fait avec le prophète. Et s'il est sahih, la chaîne de transmission, blablabla, tout ce qui Elle est est sunnite, valide. elle est valide, c'est que c'est un fait avéré avec le prophète. Il vendait des esclaves. Et attends, nous avions l'habitude, donc les compagnons en temps du prophète, nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants. Ummahat awladina. Ouais, les Donc, mères de nos enfants. les captives, esclaves avec lesquelles ils ont fait un coït non interrompu. Avec des enfants. Et Mais qui, Mehdi, et qui t'es là sont ou tombées pas enceintes. Mehdi, t'es là ou pas? Ah, ce trou, il est plus là, en fait. Ah, Bah je non, te quand dis, t'es un... je te dis, t'es là ou pas? Ouais, bon, bref. ah oui, Quand- oui. Quand t'es en dehors de l'appli, ça marche pas, on t'entend pas. Non, Et j'étais pas en dehors de concrètement, l'appli, concrètement, j'ai t'es pas pas d'accord entendu. avec. Donc, depuis, parce que là, ça fait. Ouais, c'est bon. Ça va être... T'étais pas d'accord avec quoi, en fait, concrètement? En résumé, vraiment, si tu peux faire ça en 10 secondes. Avec quoi t'étais pas d'accord et avec quoi t'es toujours pas d'accord? Mais là, c'est Attends, en fait, s'il te c'est à plaît, moi, s'il te plaît, je vous retourne la s'il te question. plaît. C'est Mehdi, vous, Mehdi, vous êtes Mehdi, d'accord Mehdi, pas s'il te avec plaît, quoi, s'il te avec plaît, ce que j'ai dit? Parce que Mehdi, moi, j'ai Mehdi. dit Avec que- quoi t'es pas d'accord? Avec ce qu'on a dit. de comment ça? Avec tout ce qui t'a été dit depuis tout à l'heure, avec quoi tu n'es pas d'accord? Que le prophète, il ne conseillait pas, comment dire, il n'était pas contre non, même pas, parce qu'il n'était pas contre, mais D'accord. Avec qu'est-ce qui t'a été dit par l'un de nous trois avec lequel tu n'es pas d'accord? bah, le contraire de ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que le prophète, il était pour la libération des esclaves. Et vous m'avez dit Est-ce que non, tu as pu, parce est-ce que tu as pu, est-ce que tu as pu le démontrer en apportant un texte clair? Attendez, mais parce que j'en ai devant moi, mais en fait, je peux pas répondre Non, Mehdi, arrête. Non, fais pas l'hypocrite toi aussi comme l'autre imam tout à Non, l'heure. non. Fais pas. Ça fait 1 heure que t'es là, 1 heure on t'invite à donner des sources. Mehdi, s'il te plaît. Ça, attendez. Moi, ce que je propose, Mehdi, c'est que tu cherches ces sources et que tu repasses et que tu viennes nous les apporter. Ouais. Parce que de toute façon, on sait déjà, on va pas attendre quelque chose qu'on sait très bien que personne n'a réussi à nous amener en plus de 6 mois, en tout cas pour mon cas. Je finis juste de lire 2-3 trucs et je peux vous le dire après, je pourrais pas. Non, Mehdi, c'est maintenant que ça se joue. Là. Parce qu'on va passer à quelqu'un d'autre, ça fait trop longtemps là. Ça fait plus d'1 heure. Mehdi, Oui. est-ce que tu as noté toutes les sources? Est-ce que tu vas revenir avec tes sources la prochaine fois? C'est quand la prochaine fois? C'est quand tu veux. Tu fais comme tu veux. Moi, d'ici 15 minutes, j'aurai tout. Parce qu'en fait, j'ai tout noté là. Eh faut bah que vas-y, bah je te fais remonter après. T'es le prochain, Ok, je te refais pas de remonter souci. après. Vas-y, bah merci. Vas-y, à toutes. Heureusement qu'on le fait pour
aussi d'autres personnes parce que moi j'ai. Oui, mais lui, si tu veux, il était pas du tout dans l'hypocrisie. À la base, il écoutait, C'est etc. vrai. Et à la fin, quand il a commencé à être confronté à beaucoup trop de sources, forcément, il s'est un peu braqué. Mais il avait pas les sources. On va attendre. Il nous les ramènera après. On verra bien. Sources qu'on attend depuis 1400 ans au passage. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir débattre des textes, que ce soit l'esclavagisme ou autre chose, il n'y a pas de souci. On y va. Si vous avez des sources à ramener, surtout. Voilà, vous tapez 1, on vous fait monter en priorité, les amis. D'accord. Et oui, il y a la vidéo justement, Chaban et Abdel et moi. Je vous invite à aller la voir, elle est sur la chaîne des yeux clos. Je vous invite à aller voir à quel point ils m'ont démonté, oh là là. Je vous invite vraiment à aller la voir et à la partager à tout le monde pour que le monde entier voit à quel point je me suis fait démonter par eux. S'il vous plaît, faites-le. Partagez la vidéo de yeux clos. S'il vous plaît. Si vous croyez vraiment ce que vous dites quand vous dites qu'ils m'ont déchiré, alors partagez-la. Arrête, Soyez tu vas faire venir Momo 13 ou je sais pas quoi. Soyez logique. Allez, partagez la vidéo. Et partagez ma chaîne pour montrer à quel point je me fais démonter tous les jours. Moi je te le dis, si Momo 13 débarque, je l'éjecte direct. Je peux plus l'entendre celui-là. Bon, j'ai fait monter 2 personnes, apparemment veulent pas monter. Pourtant ils ont mis 1 dans le chat, c'est bizarre quand même. Ça devient très compliqué. Hein. Ah, ok. Ah. Bon, on en aura Il peut-être débarque 2. d'un coup. Tu fais deux d'un. Qui Bah, c'est? c'est plus. Ouh, Ami, il y a de l'écho. Ouais, je t'ai muté en attendant. Si tu pouvais régler ça. A7, du coup, je te laisse attendre attendre. Voilà. Désolé. Juste le temps, ouais, Ami, essayez de régler parce qu'il y a beaucoup d'écho. Essaye de te démute quand tu penses que c'est bon. On va te retester. Tiens, je t'ai envoyé une demande. Ouais, c'est bon. Ouh, Allô, est-ce non. que c'est bon? Non, C'est pas bon encore? il y a un gros écho, Ami. Mince, je sais pas pourquoi du coup. T'as des écouteurs? Non, j'en ai pas justement. T'as rien du tout? Change d'application et reviens. Ouais. Ça Change- peut des fois aider. C'est ça, change d'application, reviens dessus. Mais je sais Tu pas. vois, genre, c'est- voilà, ouais, comme parfait. ça. Moi, vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Vous Ça, m'entendez? c'est parfait. Juste on essaie avec Ami parce qu'elle était première à débarquer. Et puis... Ami, tu peux revenir normalement. Bon, elle a dû trouver un film intéressant sur Netflix et du coup... Bah mince alors. On va attendre encore un peu, puis sinon on fera passer à 7 du coup. Le temps qu'Ami gère. Bah on peut, Bon. ouais, on peut y aller. Voilà, à 7 du coup. Salut, bienvenue Salut à toi. à 7. Salut à vous. Bienvenue. Donc, moi, je suis monté pour confronter mes idées aux vôtres. Par rapport, j'aimerais bien déjà, pour commencer, savoir qu'est-ce que vous avez contre l'islam. Sunnite. Est-ce que tu es musulman sunnite avant? Je suis musulman. Sunnite, ça dépend ce que tu appelles sunnite. Peut-être qu'on n'a Tu pas la suis- même définition de sunnite. Al-Sunna wal Jama'a. Ça te dit quelque chose? Oui, le sunna wal jama'a, Ok. mais ça veut dire Et beaucoup tu de suis. choses. Oui, mais est-ce Il y a- que il y a- justement, il y a on va plein de faire la madhab, liste. il y a On va plein faire la de- liste. T'inquiète, on va faire Non, la mais écoute, Tu je suis pas suis une théologien. école- Et non, mais Non, mais A7, c'est très important parce que Cassius, nous, Cassius. on parle. Non, non, mais A7. là, on va parler entre cerveaux. On va pas parler en... Allez, hop, t'es mute. Ça commence déjà bien, A7. Hein. Tu es musulman sunnite ou pas? Nous, on parle de l'islam sunnite. On s'en fout des coranistes et des interprétations personnelles. On s'en branle. Nous, on parle d'islam sunnite. Donc, on se base sur le consensus et l'avis majoritaire des écoles sunnites, des 4 écoles sunnites juridiques, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite. Voilà. Est-ce que toi, tu corresponds à cette définition ou est-ce que tu es un musulman qui rejette les hadiths sahih, qui rejette certains hadiths, qui fait ceci, qui fait cela et qui ne Tafsir. suit pas le consensus, qui ne suit pas les tafsirs, voilà. Ou est-ce que tu es un musulman sunnite qui suit les tafsirs, qui suit l'avis majoritaire, qui suit l'avis des oulémas et du consensus des 4 écoles sunnites? Voilà. C'est la question à 7. Une fois que tu as répondu, tu pourras parler autant que tu veux. Tu es quoi? D'accord, je vais répondre à ta question. Merci. Juste, s'il te plaît, ne me mute pas dès que je vais pas dans ton sens. Parce que sinon, c'est plus un débat. Ben, Donc, réponds déjà à laisse-moi la aussi question. développer comme toi, là, t'as posé ta question. Je vais répondre là. Juste, je suis en train de préparer le terrain. Pour pas que tu me mutes. Alors oui, je suis musulman sunnite. Ok. Et comme tu dis, si tu connais, parce que comme je t'ai dit hein, dès le début, on n'est pas des théologiens, ok? La philosophie, c'est au-dessus de la théologie. Et même les musulmans, ils ont débattu de ça déjà il y a des siècles.
Ibn Rushd, il en parle très bien. Ibn Rushd, il en parle très très bien. C'est même Al-Farabi aussi, il en parle très très bien. C'est quelque chose d'obligé. Même d'après le Coran, d'après le Coran, la philosophie, La c'est philosophie, quelque c'est chose obligé. d'obligé. Mais bref, C'est pas très maintenant, ça sunnite. c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Donc oui, je suis un sunnite. Oui, je suis les écoles. Oui, je suis toutes les écoles. Par contre, comme tout musulman, j'ai un cerveau. Et comme Allah, il me dit plusieurs fois dans le Coran, il faut être logique, sensé, et tu vois, il y a un sens à tout. Si je rejette, par exemple, s'il y a quelque chose qui n'est pas dans le Coran et qui n'a rien à voir avec l'islam, avec le bon sens de l'islam en général, bien évidemment que je vais le rejeter parce que, Comme quoi? subhanallah, ça va se voir que tu vois, c'est faux. Comme quoi, à 7, par exemple, tu rejettes? Comme, Par exemple, l'esclavagisme. je rejette pas de choses perçues. L'esclavagisme, alors l'esclavagisme dans quel contexte? Ah bah dans l'islam, tu dis, est-ce que L'esclavagisme, ça Allah... existe Déjà, encore. le principe. Non, mais Dans déjà, le principe, est-ce que Allah a rendu licite Alors ou illicite l'esclavagisme, l'esclavage? Le fait que quelqu'un est-ce puisse que, posséder est-ce que un le autre monde être industriel a humain. rendu licite ou illicite Non, l'esclavage? bon, alors à À 7. Non, attends, s'il te plaît, On peut- William. Non, s'il te plaît, William, vraiment. À 7. Mhm. On va partir. T'as voulu. Ça sert à rien t'as- de À 7, je suis en de train de fuir parler. ou- Je suis en train Voilà. de parler. À 7. Je t'ai posé une question. Ne réponds pas avec une autre question. Je t'ai posé la question de savoir si Allah avait rendu licite ou illicite l'esclavage. C'est tout ce que je t'ai demandé. Allah, est-ce qu'il a rendu licite ou illicite l'esclavage? Par rapport au contexte de l'époque, bien évidemment qu'il y avait de l'esclavage mais pas du tout de l'esclavage comme tu le penses. C'est Ah, les c'est pas la Occidentaux qui question. ont fait de l'esclavage A7, c'est massif pas la... A7. et de Hop, malade. voilà, c'est mute. A7, c'est pas la question. Donc réponds à la question avant d'extrapoler, s'il te plaît. Est-ce que Allah Pourquoi a vous avez rendu... peur de la question? Pourquoi vous êtes Est-ce qu'Allah a rendu licite ou illicite l'esclavage? Moi, je te parle pas de contexte. Je te demande aujourd'hui, est-ce que la parole d'Allah, aujourd'hui, d'accord, dit que l'esclavage, c'est haram ou est-ce que l'esclavage, c'est halal? C'est ma question. Réponds-y, s'il te plaît. Regarde comment. Maintenant, c'est à mon tour de parler, s'il te plaît. Comme ça, c'est un Réponds débat. à la Regarde, question. toi, comment tu mets 2 minutes. Oui, Bon, à 7. Je vais te mute, hein. pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur du débat intellectuel? Il n'y a pas de débat si tu réponds pas à la question, tu comprends? Donc, Mais je vais répondre à la- Eh ben, arrête de blablater pour ne rien dire. Tu réponds, s'il te plaît, à la question et après, tu pourras argumenter. S'il te plaît. Mais pourquoi tu as peur de ma réponse? Laisse-moi répondre alors dans ce cas-là. Commence Si tu déjà me mutes, par comment tu veux que je réponde? répondre. Parce que tu ne réponds pas, tu fais la Donc, mais piailleuse. toi, tu mets 2 On dirait- minutes à poser Allez, une voilà, question. on dirait une gonzesse qui est hystérique, là, à Z. Toi, tu mets 2 minutes à poser une question. Chut, à 7, je suis chez moi. C'est mon live, t'as voulu monter. Mais Si t'es le chez concept, toi, sur si le TikTok. concept ne te plaît pas, tu descends. Là, maintenant, je t'ai posé une question. Je t'ai dit comment ça se Tu as passait peur sur du le débat, live. Donc, tu vas répondre à cette question ou Yelak Haoud. C'est bon ou pas? Donc, est-ce que Allah a dit aujourd'hui, hein? Est-ce toi, c'est que quelqu'un- aujourd'hui, selon la parole d'Allah, je vais reposer la question. Est-ce que Allah a rendu Mais- illicite ou licite l'esclavage? C'est la question. Réponds-y, pourquoi arrête de faire la pleureuse. Tu as peur de ma réponse. Tu es obligé de me muter et ça fait 5 minutes que tu répètes une question Bon, super monsieur, simpliste que réponds. tu aurais pu poser en 2 secondes. Répondez, Qu'est-ce que tu me monsieur. racontes? Réponds. Tu me parles Arrêtez de de c'est passer toi, t'es pour un con hystérique. devant tout le Première monde. chose, je vais te Réponds, répondre, mais tu monsieur. sais, on n'est pas tous simples d'esprit. Une réponse, ça se développe. Tu vois, Réponds. une Est-ce réponse, ça se qu'Allah développe. a rendu C'est pas une licite phrase. ou illicite Oui, mais l'esclavage toi, aujourd'hui? regarde, 5 minutes que la meuf, elle Allez, hop, soit tu réponds, soit je te mute. C'est bon? Et tout le monde va se as taire. Tu peur réponds, de la hop, tu réponds pas. Voilà. Démute-toi pour répondre. Vas-y, tu réponds? à ta mère. C'est bon, descends-moi. Je reste pas dans un Je te débat descendrai pas. de facho, Je de te descends menteur, pas. d'hypocrite. Je te mute. Bon, tu vas répondre ou Non, pas? non, mais tu fais Tu pas. réponds Non, mais pas? Hop, t'es mute. Hop. Vas-y, tu peux te démuter si tu veux répondre. à ta mère. Tu réponds pas? C'est bon? Hop, t'es remute. Allez, tu veux répondre ou pas? Tu peux te démuter si tu veux répondre. Mais je peux répondre si tu me laisses répondre. Sinon, un top bonnier mec. Tout simplement. Voilà, je te remute. Réponds. Est-ce que quand tu te démutes, je veux Tant entendre... que tu me laisseras pas un Arrêtez. temps de parole, Hop, là, voilà, hop, t'es mute. Comment tu veux répondre si tu me mutes en 2 secondes? Réponds. Comment tu veux que je réponde si tu Allez, me... hop. Au moment où je dis réponds, tu réponds. Regardez sa mauvaise foi, t'es pathétique, hein. Ne pense pas que Allez, tu te démutes et tu réponds. Et tu verras, je te muterai pas si tu pas que les réponds. gens sont... Je te jure que je te muterai pas si tu réponds. Je te Tu mute parce montres que tu la- réponds pas. Tu vois, tu réponds pas. Vas-y. T'as peur de ma... Laisse-moi répondre. Il a toujours pas compris, hein. Il toujours pas.
Allez, A7, encore une fois, tu te démutes et tu réponds et C'est tu verras, je te mute pathétique, pas. là. Tu montres bien que t'es simple Tu réponds d'esprit, que toujours t'as pas? peur. Voilà, il répond pas. A7, tu te démutes, je te laisse parler. Si tu réponds à la question. Ta mère. C'est bon? C'est Allez, ça ta remute-moi. réponse? Du coup, Allah, il a rendu licite ou Remute-moi ou illicite? descends-moi. La chatte à ta mère. Ton père, il a dû te violer pour que tu deviennes une trisomique à ce point-là. T'es obligé, il s'est passé un truc dans ton droit, là, sors la guitare. Là, je vais me muter, là, comme ça, je vais écouter. Allez, A7, est-ce que Allah a rendu licite ou illicite l'esclavage aujourd'hui, A7? Bah alors, A7. Alors, si tu vas pas me muter encore une fois et que tu me laisses répondre, je vais te répondre. Bah, je Alors, t'écoute. première des choses, il y a des contextes. Tu vois, à tout, il y a des contextes. Quand tu parles d'esclavage, tu as une vision de l'esclavage occidental. Tu as une vision de l'esclavage propre à tes ancêtres et à ce qu'ont fait les tiens. Ok? T'as pas une vision de l'esclavage et de ce que l'islam a aboli d'ailleurs. L'islam, c'est la seule religion déjà de une qui a redonné la liberté aux esclaves. Et deuxièmement, c'est la seule religion où les partisans de cette religion étaient limite égaux avec leurs esclaves. Ok, tu peux Après, nous s'il y a donner des des tyrans, il y a sources des du tyrans coup? dans tous les camps. Je peux donner, mais bien sûr, des sources. Vas-y, alors, Par exemple, on le va- prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses esclaves ou ses compagnons, il mangeait avec eux, même par terre. T'as une source? Tu vois, Asad. bien sûr, même Abu Bakr Sadr, quand il est venu Non, en mais Palestine, Asad, et une qu'ils source. Tu sais ont ce que donné c'est une les clés, source? c'est connu. A7, c'est Mais quoi une regarde source? comment t'as peur, c'est des A7. sources connues. C'est des sources connues. Bah donne-la, On n'est c'est pas quoi? théologue, je C'est suis pas quoi? là pour. Bukhari, Muslim? Mais C'est non, quoi? ça c'est des sources C'est même quoi, alors? occidentales, même C'est les où? Byzantins ils le savent, C'est même les où, Romains ils le A7? savent, qu'est-ce que tu me racontes? Source, A7, c'est Même où? les Juifs ils le savent. Voilà, À part- A7, bon, tu sais pas ce que c'est une source, c'est con hein, quand même. Donc du coup, A7, on attend Je la sais source. mieux que toi ce que c'est qu'une source. Bah voyons. Je sais. Donc du coup, elle vient d'où cette source? Tout ce que tu dis, ça vient quoi? Ça vient où? D'une sira? Ça vient de la sira? Ça vient d'un hadith? Ça vient d'où? De l'histoire de l'humanité, tout simplement, c'est connu même par des philosophes Ok, français, A7, anglais, ok. américains. Bon, Allah, Mais toi, allez, dans ton petit siège, Allah, dans ta il petite a chambre rendu. sectaire que tu Allah, il a rendu halal que l'esclavage. des grands esprits, Regarde, A7, on va te poser la question différemment. Différemment, parce que tu veux jouer c'est sur toi, les mots, Hamza. l'esclave. Tu vas être mute là. Là, c'est moi qui parle, tu vois. L'esclavagisme dans Qui l'islam, fait c'est l'islam, simple. des saints. C'est posséder un homme, d'accord? Voilà, posséder la vie d'un homme. C'est-à-dire que quand tu es esclave, ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à quelqu'un d'autre, à ton maître. C'est ça l'esclavage en islam, d'accord? C'est-à-dire que tu as de un maître, Christophe Colomb. tu as un maître qui, tu vois, relativise. T'es très nul à 7. Je suis désolée de te le dire. Par contre, tu vas être un super candidat pour une vidéo YouTube. Je ne doute pas que je vais faire beaucoup de vues sur ton cas. Je te le dis direct. Mais A7, s'il te plaît. L'esclavagisme dans tu l'islam, c'est es, très tu es simple. pathétique. C'est des gens qui sont possédés par d'autres gens. D'accord? Ça, c'est l'islam sunnite, l'esclavage dans l'islam sunnite. On est d'accord ou pas? Est-ce que c'est ça? Mais tu donnes une définition pathétique. Est-ce qui que n'est c'est qui n'est ça? que la tienne, qui n'est que personne. A7. Est-ce que dans l'islam sunnite, Définition l'esclavagisme, est personnelle ça et veut dire posséder une personne? Est-ce que c'est ça? Milkil Yamin. C'est quoi Milkil Yamin? Alors pourquoi les musulmans ils ont libéré les esclaves de partout? Pourquoi Ah ouais? alors les musulmans ils ont libéré les esclaves dans le monde? De là où ils sont passés, ils ont libéré les esclaves. Source. Non, A7. ça chez les Romains, peut-être, chez Source, Christophe A7. Colomb peut-être, Source, chez wallah, vous peut-être. wallah, je te jure, je te mute A7. Ici, on parle avec des sources. Tu vois, moi par exemple, quand je vais te citer, tu vois, un hadith qui explique que le prophète vendait des esclaves et que ça a continué même après lui, Théologien. et que tout le monde et que personne n'envoyait le mal, tu vois, je vais te citer Sunan Ibn Majah. La théologie que tu fais, c'est 17, tu vois, personne t'entend, ça sert à rien, frère. T'es mute, personne t'entend. Tu vois. Donc quand je te cite ce Alors, hadith pourquoi t'as là, peur de moi, nous tu vois, il y a le 25-17 et dedans il y a des sources. Ça c'est une source. Quand A7 il me dit ouais, l'islam a libéré des esclaves, sa source c'est wallah, je te jure. Est-ce que tu comprends la différence, mon grand, ou est-ce que t'as du mal avec ça? Parce que c'est ça une source, tu vois. C'est quelque chose que les gens Mais peuvent consulter, tu comprends? Toi, le wallah, je te jure, l'islam a libéré des esclaves, ça marche qu'avec tu les as peur benets de ton acabit, tu comprends? Toi, là, je vais te donner un petit cours, Mais comme j'ai pourquoi fait avec l'autre avant.
Et ce hadith-là qui dit Laisse-moi parler. que les gens avaient l'habitude de vendre des esclaves, les avaient décours, tu dis l'habitude que de de la vendre merde. des esclaves. Bon, c'est Que quoi? des fausses informations, tu Allez. dis des fausses sources, même tu Yelak Hawad, voilà. Quand je lis, moi, Sunan ibn Majah, Sahih 25-17, qui dit que nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous, et nous n'y voyions aucun mal à cela, et ben ça, c'est un hadith Sahih, tu vois. Ça, c'est une source que les gens peuvent aller vérifier. Quand, par contre, il y a Asset, l'intellectuel, qui vient nous dire Wallah, c'est vrai, mais qu'on peut pas aller vérifier parce qu'il y a aucune source, ça s'appelle juste parler, brasser de l'air pour rien. On appelle ça de la mythomania. Tu comprends? De la mythomania, pas la mythomanie, de la mythomania. Tu vois? C'est pas la même chose. Toi, en fait, c'est comme les mythomanes en série. Serial mythomane, mythomania. T'es un mythomaniaque. Tu comprends? Donc, les gens vont vite se rendre compte. Donc, Sunan ibn Majah 25-17, Sahih, vous allez aller le lire et vous allez voir à quel point l'islam abolit l'esclavage. Et tu veux pas de discours théologique, il y a pas de souci, hein. Ça, c'est des Sahih, mon gars. Hein. C'est les autorités religieuses des Samsunites qui les prennent en exemple. Ça, c'est pas moi. C'est l'islam que tu suis. Voilà. Et tu veux une source tahsa, la réalité, genre véridique. Bah, tu vas regarder ce qui s'est passé à la Mecque en 1961, quand le dernier marché aux esclaves de la Mecque a été fermé sous pression de l'Empire anglais. Je dis l'Empire, ouais. De l'Angleterre, hein. Tu iras voir en 1961 le dernier marché aux esclaves en face de la Mecque. Hein? L'islam, machallah, qui a aboli l'esclavage. Les derniers pays qui ont aboli l'esclavagisme, c'était quoi? C'est marrant, les 10 derniers, c'était des pays musulmans. Et la Tunisie a fait partie des derniers, en plus, je crois. Voilà. C'est drôle quand même, hein? Quand on regarde la réalité et qu'on ne vit pas dans un fantasme idéalisé par méconnaissance et par aussi orgueil, parce que tu es très orgueilleux comme garçon, hein, un petit peu, à vouloir prétendre, en tout cas, pouvoir tenir le dessus sur des gens qui ont des sources, quand toi, tu n'as que comme source. Wallah, je te jure, c'est vrai. Hein? Je te trouve un petit peu trop arrogant et sûr de toi, très cher ami. Donc, ce serait bien que tu apprennes l'humilité, que tu aies commencé à voir ce que disent tes textes de merde. C'est bon? Voilà. Suivant. Mahdi est revenu. Mahdi, attends, Mahdi. Vas-y, on va faire vite, Mahdi. Salut Mahdi, Oui, re-Mahdi. Ouais, c'est bon. Et si je pouvais te demander juste un petit truc, Oui. tu vois, vu que ça soit un débat ou pas, s'il te plaît, je veux que ça se passe dans le respect, du coup, au moins un texte de merde ou pas. Et Mahdi. Ça reste quand même de la religion, du coup, que tu crois pas, il est dû un peu de respect. Mahdi, Oui. est-ce que je t'ai manqué de respect quand je parlais avec toi? Non, mais moi, c'est juste sur le fait que Voilà. t'as dit texte de merde. De merde. C'est le Oui, truc, oui. Bah, des textes qui valorisent l'esclavagisme, la possession d'esclaves et le fait de pouvoir consommer ces esclaves femmes comme on en a envie, oui, c'est des textes de merde pour moi, Mahdi. Oui, Non, bien parce sûr. qu'au jour d'aujourd'hui, on les voit comme ça, mais alors, à l'époque, c'est l'esclavagisme. Oui, à l'époque. normalisé. Bien Oui, sûr. et Et c'est pour ça que cette parole, au final, ne peut pas être divine, parce que si elle avait été divine, Dieu aurait su qu'en 2024, on aurait trouvé ça complètement dégueulasse et que du coup, on ne trouverait pas ça C'est quoi tolérable. le libre arbitre? Il nous a laissé le choix. C'est à nous de Non, faire. c'est faux. Bah si. Bah Non, si. c'est faux. C'est C'est quoi, faux. c'est faux. Le Non, libre c'est faux. arbitre ou... Non, c'est faux. Allah, il a Ok. jamais dit tu fais ce que tu veux. Allah, il a dit je te donne la Mais ligne non, de le conduite, tu libre la arbitre. suis. Non, Mais non. non, Bah c'est si, pas parce ça, que... libre arbitre, Mahdi. Mais non, le libre arbitre, Non. Non. Bah si, on n'a pas une vie imposée. Si. On peut choisir le bien, on peut choisir le mal. Ah, voilà, l'esclavagisme, est-ce que c'est bien ou mal? C'est pas dans le mal. Voilà, merci. Mais attends, s'il te plaît, je veux juste... Pour moi, parce que c'est t'as le donné mal, une Mahdi. définition- Pour t'as donné moi, une pour définition William de- Louis, pour Amir Aposta, l'esclavagisme, c'est de la merde et c'est le mal. Ok. Et t'as donné une définition tu peux répéter la définition d'esclave en C'est islam? simple. L'esclave, c'est celui dont sa vie ne lui appartient plus et sa vie appartient à quelqu'un d'autre, à un autre homme Et sous ou les une autre ordres de femme. quelqu'un. Tu es possédé comme un objet. Tu es possédé, Voilà. c'est pas sous les ordres, tu es possédé. Point barre. Donc tu perds tous tes droits. Un esclave n'a aucun droit. L'esclave est la possession d'un autre individu. Ça devient un objet. D'ailleurs, dans le fiqh, les ouvrages de fiqh, de jurisprudence du coup des 4 écoles, c'est pas genre l'esclave, c'est les chapitres de la revente des biens et des esclaves. Donc les esclaves font partie des biens en fait. Un esclave est un bien, est un objet. Il est donné en legs comme un objet, comme une Tu maison. peux hériter. Tu C'est peux comme une hériter. table. Voilà, c'est comme une table. Exactement.
C'est ça la définition en Mais il islam. y a des conditions pour faire un esclave. C'est pas, tu vas dans la rue, tu prends Non, une bien sûr. personne. Non, c'est vrai. Oui, il y a des conditions. Tu peux l'acheter, Ok. tu peux le louer, Mm. tu peux faire un butin de guerre en temps de guerre, un captif et en faire un esclave. Ça fait Mm. 3 possibilités d'avoir un esclave. Il y avait des conditions dans tous les systèmes esclavagistes, Mehdi. Ah ouais, bah oui. C'est pas, l'islam n'a rien inventé. Malheureusement, Non. il n'a rien amélioré à ce sujet. Bah si, justement, au contraire. Parce que tu veux me dire, tu peux pas comparer les conditions d'esclavagisme des autres avec celles des musulmans. Attends, Ah, si je parle des conditions aussi, je peux te parler des esclaves qui étaient castrés. Non, par exemple. justement, le prophète Mohammed a interdit la castration Source. d'esclaves en disant. Source. Attends, après je te donne la source. Attends, Mehdi, En Mehdi, disant Mehdi, qu'il fallait attends, Mehdi, 2 secondes. castrer Mehdi, la personne qui ce n'est pas castrait mon son sujet. esclave. Mehdi, Oui, tu m'as pas parlé de la loi. tu Tu parles m'as pas pas de dit moi. la loi est différente. Tu m'as dit les conditions des esclaves sont différentes. Je te dis non. Après, Mais non, mais est-ce que tu viens c'est de me dire conforme à la qu'en loi? islam- Attends, laisse-moi terminer une phrase, Oui. punaise. C'est compliqué. Tu m'as parlé des conditions. Oui. Je te dis les conditions ne sont pas extraordinaires. Même dans le monde musulman, tu as eu la pratique de la castration. Après, est-ce que c'est Justement, non. conforme à la... Laisse-moi terminer, bordel. Oui. Putain, c'est lourd. Est-ce que maintenant... Bon, on va commencer à refaire. Bon, Madi, vas-y, on te fait Boula remonter. Elle était pas mal, je valide. Allô, Je valide. Mahdi. Boula sahih. vous m'entendez? Madi. Oui. Ok. C'est bon, C'est- j'ai pu je te- avoir quelques sources. Ah. C'était C'était quoi, Zamzam ou Evian? c'était les deux. Vas-y, dis-nous alors, on t'écoute. Attendez, je branche juste le téléphone, il va s'éteindre. Ah, si Mahdi. ce live il saute, je vais commencer à me dire à Mehdi, il fait un trafic. Ouais. Attendez, Allô? je vais Oui. faire la prière de Stikhara. Dis-nous, Ouais. Madi. Du coup, ok, c'est bon. Déjà, Amir, dès que je suis rentré dans le live, j'ai vu que tu parlais du coup, avec l'autre filtre, tu parlais du fait que ça fait bien au dos parce que vous les faites porter à... C'était un sketch, c'était un sketch. Ouais, frère. non, non, oui, évidemment, mais tu vois, il y a des gens, il y a pas tout le monde qui comprend l'ironie. Voilà, c'est un sketch, les amis. Tous ceux qui n'ont pas compris l'ironie, c'est un sketch. Non, mais du coup, ça me donne un point de début. Un point de début, tu commences par un sketch pour un point de début. Alors Non, on a non, passé non, non. plus La d'une nuance. heure à te sortir des sources. Tu veux Non. t'arrêter au sketch. Non, non, Masha'Allah. pas le sketch. Ça, là, le fait que les esclaves portaient ce que tu ne portes pas, nan, tout ça. J'ai dit ça, c'est un sketch, c'est pas vrai. Non, mais attends, je te dis pas que je veux répondre à ton sketch. Je te dis que... Je sais ce que tu as envie de dire. Je sais ce que tu as envie de dire. Moi, je veux que tu me parles de libération. Le prophète, il pousse à libérer les esclaves. Ne me parle pas qu'ils se comportaient bien avec eux et que la charge de travail était dure. Il fallait la faire avec eux. Tout ça, on connaît. J'ai plus de 30 ans musulman. Donc, j'ai parcouru ces textes. Mais dis-moi, quand est-ce que le prophète, il a prouvé qu'il était pour la libération des esclaves? On a passé plus d'une heure sur ça. Ouais, déjà, je vais reprendre du coup Sahih al-Bukhari 25-22. Tu l'as ou pas? Lis-le nous. 25-22, on va aller voir, mais lis-le. Vas-y. Qui dit quiconque, mais là ça parle précisément du coup des esclaves musulmans. Quiconque libère sa part d'un esclave commun et qu'il dispose de suffisamment d'argent pour la libérer complètement, devrait laisser son prix. Ah non, non, ça c'était, excusez-moi, c'était pour répondre à celui-là que vous m'avez dit tout à l'heure que la femme du prophète, elle voulait libérer l'esclave et il lui a dit c'est mieux que tu le donnes à c'était qui? Ton oncle maternel. Ok. Et vu que tout à l'heure je vous disais que il y avait bien un contexte, il y avait bien une raison. La raison est ceci, que un esclave pour être libéré, elle parlait de le libérer partiellement. Et du coup, Non. il lui a dit si. Non. Et je Non. te dis pourquoi. Bah, donne-moi où c'est marqué partiellement. Mais attends, Dans je suis le- en train de te donner mon truc là. Non, non, ça c'est ton interprétation. Déjà, Non. tu fais. Écoute, Mehdi. Déjà, tu veux relier deux hadiths. Oui. Il faut que tu me donnes une source qui fait la liaison entre ce hadith et l'autre. Et qui explique ce que tu as envie de me dire.
Non, non, Parce là, que, déjà, je parce que tu t'explique me ça. parles de libération partielle, c'est pas marqué dans le premier hadith, Ok. de la femme à qui il lui dit, t'aurais eu plus de hasanat, plus de bénéfices, si tu donnais ton esclave à ton oncle maternel. Tu veux les Si, relier comment? bah si, comme t'as dit, ça peut laisser entendre que pourquoi elle aurait eu plus de hasanat? Parce qu'il aurait été libéré complètement. En gros, tu peux pas me dire. Ça, c'est dans ta tête, c'est marqué nulle part, mais c'est toi Non, qui non, ok, le c'est dis. marqué nulle part, mais c'est marqué nulle part non plus qu'il a été libéré complètement. Parce qu'il y a bien une Mais raison. Attends. Madi. Attends, Non, 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 Madi. C'est du Non, foutage c'est de bon. gueule. On va arrêter parce que t'es déjà resté 1 heure tout à l'heure. Non, Madi, écoute, nous, on parle avec des musulmans sunnites qui se basent sur ce que disent les savants de l'islam sunnite. Et Mais tu c'est veux faire un bon, travail voilà, d'ijtihad? Non, tu veux faire un travail d'ijtihad, fais-le. Non, Mais non, en fait, non, nous, non, on n'a je pas parle besoin. de- Madi, je vais te souhaiter une bonne soirée et puis tu fais ton travail d'ijtihad comme tu veux. Nous, ça ne nous pose pas problème. On parle de l'islam sunnite et des avis majoritaires de l'islam sunnite. Voilà, je pensais que t'avais compris. Dans Al-Bukhari. Je peux, Mehdi, je vais lire le hadith. C'est Al-Bukhari. Regarde, Ouais, il va lire le hadith. Je vais lire le Préparé. hadith parce que même ce hadith-là, c'est une balle dans ton pied. Le messager d'Allah a dit quiconque libère sa part d'un esclave commun et qu'il dispose de suffisamment d'argent pour la libérer complètement devrait laisser son prix être estimé par un autre homme juste. D'accord? Et donner à ses associés le prix de leur part et affranchir l'esclave. Sinon, c'est-à-dire s'il a pas d'argent, il affranchit partiellement l'esclave. Tu sais, je vais te dire un truc. Oui. Pourquoi ça, c'est une balle dans ton pied, tu tires une balle dans le pied? Mhm. Parce que moi, en comparaison avec ces lois-là et ces récits-là qui négocient, qui achètent, je vends la part d'un homme, Oui. d'un homme, D'un esclave. d'un homme, Oui, c'est un d'un humain, esclave. c'est un humain. Oui. Pour toi, les esclaves, c'est pas des humains? Non, non, si, mais justement. D'accord. Bah, je sais pas, juste, j'ai pas compris pourquoi tu me corriges. Non, Donc, non. ils achètent, ils vendent, il a pas l'argent pour payer la moitié d'un homme. D'accord? Oui. Moi, en comparaison à ça, je préfère largement les lois humaines qui interdisent tout commerce. Moi, je préfère la déclaration des droits de l'homme, article. Il est mute. Il a eu un appel. Ah, ok. Ça a coupé. C'est Ça a bon, coupé. ouais, Est-ce que c'est c'est bon? C'est bon. Moi, je préfère la déclaration des droits de l'homme, article 5, où c'est interdit totalement. Totalement. Le problème des lois divines, telles que celles d'Allah ou de Jésus ou un truc comme ça, c'est que c'est statique. Elles ne peuvent pas évoluer. Elles deviennent un jour obsolètes. Et même toi, intimement, t'aimerais que ton prophète soit quelqu'un qui libérait les esclaves et que grâce à lui, l'abolition de l'esclavage s'est produite. D'accord? Mais c'est pas le cas malheureusement. Non. Ce qu'on t'a montré, c'est que c'est l'inverse. Et c'est des histoires des Bédouins du 7e, 8e, 9e siècle. C'est ça le problème. Moi, je préfère largement les lois humaines qui, peut-être elles sont Aujourd'hui. imparfaites aujourd'hui, mais demain, on peut les améliorer grâce à nos connaissances. Et la loi humaine des droits de l'homme interdit totalement le commerce, la possession d'un humain. Ok. Allah ne l'interdit pas. Et même le hadith que toi, t'as ramené, c'est du commerce, c'est du business des humains. Mhm. Voilà, je te laisse avec ça, réfléchis. Si à un moment donné, tu as réussi à récupérer ton cerveau et Non, tu essaies de t'inquiète réfléchir pas, avec. mon cerveau, il est là. Bah, il est- Madi, pose-toi juste la question de savoir si tu préfères vivre selon des règles humaines qui abolissent vraiment explicitement l'esclavage ou si tu préfères vivre dans une société qui est basée sur la parole de Allah qui lui ne l'a pas interdit, il l'a juste codifié en fait. C'est aussi simple que ça. Ça se trouve, dans 1000 ans, c'est notre société qui sera vue comme ça. Sûrement, peut-être, c'est possible, Bon, qui ah sait. non, on peut Oui, pas dire si, que si, nous, c'est vrai, on il a dit- raison. Peut-être que on- dans on peut 1000 pas ans, dire notre que société nous- sera vue rétrograde. Et oui, certainement, ça s'appelle Ah, le que progrès. notre... Quelle est la Ah société oui, oui, qui a raison, oui. du coup Non, Quelle est non, la attends, société C'est le Attends. progrès qui a raison, c'est bon ou pas? En fait, effectivement, je suis d'accord avec toi parce que j'ai pas compris, du coup, Cassius Oui. aussi a raison. C'est que, oui, dans 1000 ans, nous, on sera arriérés. Mais heureusement que nos textes de loi ou des choses comme ça, ces gens-là, dans 1000 ans, ils vont évoluer avec leurs connaissances et les améliorer. Et tu sais, l'histoire nous raconte quoi? Qu'on a toujours progressé, on s'est amélioré grâce à nos connaissances. Voilà, c'est tout. Grâce Et aux la seule connaissances. chose qui nous coince, c'est justement des idéologies dogmatiques, statiques, qui veulent pas, Figées. voilà, figées, qui peuvent pas être évoluées. Mais du qui coup, peuvent pas là, évoluer. là,
ce point de vue, c'est le vôtre. À l'époque d'aujourd'hui, pour vous, l'esclavagisme, vu aujourd'hui, c'est mal. Mais ça se trouve, dans 1000 ans, comme vous avez dit, ça change. Mais nul dit qu'elle change en mieux. Ça se trouve, la société, dans 1000 ans, elle va revenir à l'esclavagisme. D'accord. Mais Bah, Madi, tu l'as prouve-le. dit, Madi, Hmm. tu préfères vivre dans quelle société? C'est toujours la même chose. Dans une société Mais où là, il y a c'est un avis l'esclavagisme, personnel. même s'il est codifié. Toi, bah oui, toi, en tant qu'humain, en tant qu'individu à part entière, tu vis pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est ta vie, c'est la tienne que tu es en train de vivre. Selon Non, toi, elle est en ta pré, ma vie, vie. Elle est c'est la pas moi. Madi, c'est la tienne que tu vis. Tu vis pas dans un jeu, tu vis pas dans... Peu importe qu'il y ait quelque chose après, moi je te parle pas de ça, je te parle de cette vie-là. C'est toi qui Oui. la vis, c'est pas quelqu'un d'autre, on est d'accord. Oui. Voilà, donc selon toi, tu préférais vivre où, comment? Dans une société où l'esclavagisme existe, il est codifié, ou dans une société où il est aboli, interdit? Personnellement, ça peut sembler fort, mais moi, je m'en fous. Sauf si t'es esclave. Oui, oui. Mais c'est logique. Mais il y a... Non, c'est pas Bah, logique. tu t'en fous Bah, pas, si, alors. Non, c'est moi, pas si, logique. parce que c'est comme Non, si c'est je pas vous logique. demandais, est-ce que vous préfériez être esclave ou être le patron d'un esclave? Il y a Mais pas- tout le monde Non, préfère... Mais non, attends, ça c'est chargé. Ça c'est Non, chargé. mais même... C'est comme, est-ce que tu veux frapper ta femme le matin ou tu veux frapper ta femme le soir? Non, De toute non, façon, non, non, non. Là, c'est là, la là, même c'est question. deux points différents. Là, c'est être d'un côté ou d'un autre. Être, entre guillemets, être du côté des gagnants ou des perdants. Parce que un esclave, il a perdu sa vie, il a perdu la possession. Et de l'autre côté, il y a un gagnant qui l'a gagné. Mais il Moi, y a si vous pas... me Non, demandez mais Madi, le principe de gagnant et de perdant ne se joue pas sur l'appropriation de la vie de l'autre. C'est-à-dire que quand tu joues, quand tu fais la guerre, il y a des pertes, on est d'accord. Oui, Mais le forcément. fait de perdre sa vie à soi, non, c'est comme une mort. Ça, Bah ça, non, ça justement, ne c'est rentre mieux pas qu'une dans les mort. conditions. Mais ça va pas ou quoi? C'est mieux qu'une mort. Mais Bah, vivre en bien sûr que esclavage, c'est Madi. comme la Mais prison. Madi, ne La vis pas dans prison. un fantasme, Madi. Ne vis pas dans un fantasme. Oui. Tu es dans une société qui autorise l'esclavagisme. Si tu as une chance d'être esclave toi-même, c'est de ce postulat dont tu dois partir. Est-ce que toi, ça te plairait de vivre dans cette société ou est-ce que tu voudrais vivre dans une société où tu n'as aucune chance de finir esclave? C'est pas de savoir si tu préfères être le maître ou l'esclave. C'est dans quelle société, toi, tu voudrais vivre? Celle Mais on y vit où déjà. tu as un On y risque, vit toi, déjà. d'être un esclave, donc c'est-à-dire de ne plus avoir la possession de ta vie, de ne plus avoir tes propres choix, de ne plus pouvoir prendre tes propres décisions pour ta vie et devoir tout le temps suivre les volontés de ton maître et même quand il sera mort, tu reviendras à ses enfants. Est-ce que tu veux vivre dans une société où tu as une chance, un risque de finir comme ça ou dans une société où tu n'as aucune chance de finir dans cette situation-là? C'est aussi simple que ça, la question, Madi. Mais je peux vous dire un truc. Vous approuvez une chose et vous interdisez une chose similaire, voire même égale. Pourquoi, du coup, avoir un esclave qui comme Amir le sait, selon les règles, il doit être traité, habillé des mêmes habits que le propriétaire. C'est un Non, objet. bon, stop. C'est un objet. Vas-y, Non, vas-y, mais au revoir, stop. au revoir. Au revoir, stop. S'il te plaît, Voilà. s'il te plaît, Dissonance après- Non, Néomax. stop, c'est bon, Madi. C'est bon, Madi. Je suis désolée, mais stop, c'est bon. Ouais, ça serait C'est de bon. l'acharnement. On est si en train, continue. ouais, ce serait de l'acharnement. On est en train de parler quand même du fait de ne plus avoir son propre arbitre, de ne plus pouvoir faire ses propres choix, d'être sous la direction perpétuelle du matin jusqu'au coucher, même durant ton sommeil. Tu ne t'appartiens pas. C'est quelqu'un qui a le droit de tout sur toi. Il a le droit de te vendre. Il a le droit, si t'es une femme, de coucher avec toi, si c'est un homme. Et tu fermes ta gueule. C'est ça. Ok, être un esclave. C'est le fait que si ton maître refuse que tu te maries, tu ne te marieras jamais. Si ton maître décide que tu fasses ceci, cela, tu le feras et tu n'auras pas le choix, en fait. S'il décide que tu ne fasses pas ceci, tu ne le feras pas. S'il décide que tu restes à la maison tout le temps, que tu ne vois pas une seule fois les lueurs du jour, il peut le faire. À partir du moment où ton maître te loge, te nourrit et t'habille. C'est les 3 conditions. Les 3 seules et uniques conditions. Tout le reste, c'est bon. Tu peux. Le maître peut faire ce qu'il veut. Les seules conditions, les seules obligations qu'il a vis-à-vis de toi, c'est de te loger, de te nourrir et de te vêtir. Est-ce qu'en prison, chez les femmes qui sont emprisonnées, je sais pas, le directeur de la prison, ouais, le maton, le directeur de prison, il peut aller la garda. Non. Ah, Non, c'est c'est interdit. différent. Il va Ah, en c'est prison différent. s'il fait ça, ouais. Tu vois, c'est différent. Ouais. C'est différent.
Je sais pas. Franchement. C'est grave. Enfin, c'est grave de pas se rendre compte en fait de cette différence. Et c'est grave de ne pas oser dire à quel point effectivement tu préfères vivre dans une société où tu es sûr que jamais cela ne t'arrivera. En fait, il y a pas, tout le monde dirait ça. Si tu enlèves la religion, c'est simple. Imagine, on est dans un autre débat et tu poses la question à n'importe qui, tu préfères être dans quel état? Tu parles pas de religion. Hein. Ben, je peux t'assurer que n'importe qui te dira, bah non, moi je préfère un état où... Surtout voilà. si tu fais un préambule juste avant de la traite négrière européenne. C'est ou un truc ça. comme ça. Exactement. Juste après, je te dis oui, bien sûr, c'est n'importe quoi. Non. Exactement. Bah, j'ai déjà eu des discussions. Voilà, c'est ça. Par contre, si c'est Allah, ça va. Ça va. Mashallah. Bon, allez, suivant. Et merci encore à tous ceux qui tapotent. N'oubliez pas, n'oubliez pas de tapoter et surtout tapez 1 dans le chat. D'accord? Si vous voulez monter en tant que musulman sunnite, c'est maintenant que ça se passe. Si vous voulez venir, là, je suis sur le chat. Donc, tac. Vous avez juste à taper 1 et on vous fait monter. Alors là, effectivement, on était sur l'esclavagisme parce que ça fait déjà un petit moment qu'on était dessus avec Madi. Bah, ça faisait plus de 4 heures en final, moi, que j'avais lancé le live. Et là, actuellement, on est sur n'importe quel autre sujet, en fait. Vous pouvez aborder n'importe quel autre sujet, si ça vous fait plaisir.